Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de rien voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi, le 25 mars 2023. Bienvenue à cet nouvel épisode des Geeks contre-attaque. J'ai-tu dit 7 nouvel épisode? Ce nouvel épisode, hein? Épisode 538. Pour pas le nommer. Mon nom est Éric Lejouet, je serai avec vous pour les 2 prochaines heures. Les Geeks contre-attaque, c'est un magazine d'actualité geek en tout genre. Donc, internet, astronomie, cinéma, télé, jeux vidéo, hobbyisme, trucs insignifiants, name it. Ok, il y a tout. On parle de trucs insignifiants. J'ai peur de ta transition. Là. Oui. Ben, on est là, hein. Moi, entre autres, toi. J'allais vous présenter, mais si tu préfères le faire de façon moindre. C'est ça. Fine. Moi, j'allais peut-être le faire de façon élogieuse. Oui. Mais t'as décidé tout de suite d'y aller dans l'autodérision. J'ai décidé de scraper ça. Ouais. Ouais, on avait du fun jusqu'à temps que j'arrive à la place. Ouais. S'ennuie de Conan, hein. Est-ce que t'as bien dormi? Pas beaucoup, non. On a streamé hier, je pense que ça paraît. Je pense qu'on a streamé tard, ouais. Donc, je vous présente mes collaborateurs de la journée. Tout d'abord, donc, à ma gauche, comme si c'était important pour vous autres, À la gauche de Dieu. Voilà. Ah, ça y est. Du podcast arcadequebec.com, j'ai bien entendu nommé, ben en fait non, je l'ai pas nommé, je le nomme là. Stéphane Goulet, salut mister. Yes, 60$ moins cher pour venir vous voir aujourd'hui. Un petit ticket, une petite contravention, une petite erreur d'inattention. Il y a des one-way ici, à Limoilou. Oui. Je l'ai appris, mais le policier est très gentil d'ailleurs, il m'a descendu cette contravention. J'ai son nom ici. Non, c'est pas vrai. Non, mais très, très gentil. Non, vraiment gentil. Merci. Tu as dit, je suis un geek contre-attaque, alors il dit, le pire, c'est que, oui, tu sais, j'ai dit, je m'en vais à la station ici. Il a commencé à me poser des questions là-dessus. C'est un geek lui-même, très gentil, donc. Oh, je suis sûr que les policiers nous écoutent beaucoup. Je vous salue, constable, je ne sais quoi. Merci beaucoup. Ça, c'est exactement le même démographique que moi. Parfait. Comme individu. Ouais, on est pareil. Moi, j'ai un profil de policier. Ouais, moi aussi, c'est clairement. Il l'a bien vu. 5 et 1, puis, tu sais. C'est ça. Mais c'était complètement irrelevant, mon histoire. Sauf quand quelqu'un frappe fort sur une table. C'est moi, ça. C'est comme... J'aurais dû juste dire, je suis content d'être là avec vous. Oh oui, c'est ça. Mais bon. C'est vrai. C'est ça. Notre émission, c'est un peu ça. Ouais. Ça aurait dû bien aller. C'est ça, exactement. C'est vrai, ça, le slogan. Si on l'avait fait comme ça. C'est un arc-en-ciel, mais qui se rend pas à terre. Ça aurait dû bien aller. Il y a une partie de regret. On avait plein de bonnes intentions. Pas de peau d'or pour vous. Non, on se rend pas au pot d'or. À ma droite, encore une fois irrelevant, je parle bien sûr de notre pyrologue en chef, puisque le seul, Philippe Jacques, salut mister. Pathétique et prévisible, je suis. Salut tout le monde. Donc, you fit right in. Voilà! Tabarouette. Non, c'est ça. Tu vas nous parler en plus de ta passion première, ce qui t'avait amené au Geek contre-attaque initialement. Oui. Le jeu. Un indice, si vous avez écouté si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, vous êtes au courant de ce qui s'en vient. Ah, on fait suite. On a tellement eu de fun. Et voilà. Et après l'émission, on s'en va aux machines à sous? Non. Non? Non. Et à la mise en onde, le pertinent Mikey! Des fois. J'ai tellement hâte, Mikey. J'ai tellement hâte quand je te vois sortir ce livre. Ça, c'est une promotion. Je suis passé de légendaire à pertinent. Non, mais c'est pas jamais mieux quand il sortait de sa tête, les jokes. Ouais. C'est parce que... Là, on est limité à ce que le monde qui a écrit le livre avait comme idée. Ouais, écoute, quand j'étais jeune, maman m'envoyait au dépanneur et je revenais avec un jambon, un pain, des cigarettes, 2 ou 3 magazines et plein de bonbons. Tout ça pour 25 cents. Aujourd'hui, c'est impossible. Avec toutes ces caméras accrochées au mur. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Sois pas fier. Aussi. Les geeks d'humanité.
C'est un sourire de malaise. C'est un rire nerveux, Il me Eric. regarde dans le sourire comme de l'or. Oh, Mikey. Est-ce que j'aurais aimé ça que tu aies la gentillesse pour les auditeurs d'expliquer le contexte dans lequel tu lis tes blagues dans un livre maintenant? Conan n'est pas là parce que Conan a une vie de prolétaire et il doit arranger son horaire en conséquence, étant nouveau à son emploi. Et pendant ce temps, moi j'ai décidé de vous tenir en otage, chers auditeurs, au même titre que il y a quelques années, Stéphane Goulet s'est absenté pendant une longue période et Eric a tenu en otage de sa manière, c'est-à-dire musicalement, à tous les auditeurs de notre émission. Et ça marche. C'est ça. Ouais. Et ça marche, la preuve, c'est que Stéphane Goulet, depuis ce temps-là, Oui, ne oui. quitte plus le studio de CKRL. C'est clairement. ici qu'il dort, c'est Je ici sais, qu'il oui. fait Arcade Québec, c'est ici qu'il fait tout. Alors, merci, Mikey, pour ce créatif plagiat. Donc, Ah oui, pas de problème. hey, les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Dans pas les de problème du tout. Ah ouais, c'est ça, le gars, il a le livre pour tout, là. Chaque réplique du On show. dirait moi au début C'est du écrit. show quand je lisais tout. Hey, avec ta pile de feuilles, là. Oui. On l'entendait shaker. Hein. Voilà, c'est ça, t'entendais. Oh, ouais, j'étais intimidé par le micro, c'est clair. Je dirais sous-préparé un peu. Oui. T'avais vu ça big, Je suis là. devenu l'inverse maintenant. C'est comme tu disais, ça me Je ferait suis des sous-préparé paragraphes. présentement, je l'avoue. Ben, tu sais, je dirais spécifiquement un sou. Non, pas. Ouais, il reste du sang dans mon alcool. Il reste du sang dans ton alcool. Oui, Parfait. oui. Donc, trêve de plaisanterie. Qu'est-ce qui s'est passé, selon vous, dans les actualités geeks cette semaine? Ah, vas-y. Tu sais, Mikey, je suis là, t'as oublié, hein. Ah, hey, c'est vrai. Ah non. Pas encore. Encore. Ah, c'est ça, c'est vrai, faut que j'arrête de t'appeler le pyrologue. Ouais. T'es le fossoyeur des ondes. Rubrique nécrologique. Le Geek Reaper frappe de nouveau. Alors, qui est décédé dans la dernière semaine? Personne, Eric. Hein? Y a personne de mort. C'est la bonne nouvelle. Mais j'ai des nouvelles de mort pareilles. Fait que, on commence tout de suite. On est surpris. T'as-tu vu la face d'Eric? Wow. Il est un peu insulté présentement. Attends, Hey, puis là, là. ok, bon, on J'ai est le des 25 nouvelles quand mars. même. T'es-tu là la semaine prochaine, toi? Parce que j'ai peur de voir quel genre de choses vous allez me donner le 1er avril. Non, c'est big, là, ce qu'il vient d'annoncer, là. Quoi? En une semaine, personne n'est mort. Oh, ok. Oui, c'est ça. Ok, aucune personne sur la planète. Ben non, Hey, c'est oui, jamais j'ai vu mis ça. pause sur la mort. Ok, t'as Ouais, décidé tout à que fait. cette semaine, ça te tentait pas de... Ouais, mais il y a des choses D'écrire qui une sont liste. mortes, qui ont fait des choses. Fait que c'est ça que je un voulais bout que parler. j'avais pas arrosé mes plantes, là. Je sais pas si t'étais au courant. Eric. Oui. John Mayer, c'est un analyste de technologie qui s'est amusé à entraîner une intelligence artificielle pour parler avec la mort. Il a réussi à parler à Steve Oui. Jobs. Oui, avec l'application Audio Messenger. Pour réussir à faire ça, il a alimenté l'AI avec des différents contenus numériques de Steve Jobs, puis il a raccordé les données de l'interface de programmation du robot conversationnel ChatGPT. Il a notamment demandé en espagnol comment la COVID-19 avait affecté la compagnie Apple. Il lui a aussi demandé de réciter un poème sur la singularité et de se prononcer au sujet du fiasco du site Gizmodo sur l'iPhone 4. Donc, Steve Jobs est décédé en 2011. Et puis, il a aussi, le scientifique, a pu discuter avec son père mort de façon inattendue en 2017. Mais avec son intelligence artificielle qui s'appelle Caractère AI, Oui. il aussi peut discuter avec d'autres gens qui sont des personnages fictifs ou toujours vivants comme Mario, Mark Zuckerberg, Billie Eilish ou des décédés comme la reine Elisabeth II, Sigmund Freud et Socrate. Là, Eric est contrarié, puis j'attends... Non, je suis pas contrarié, je suis juste en train de me noyer dans le scepticisme. Mais c'est pas choqué, là, je suis juste comme les yeux me roulent fort là. OK, tu comprends, j'en ai Ouais, mal le au plafond globe oculaire. épuisé, là. Parce que c'est comme l'angle que le gars veut prendre avec ça, c'est que je pense non, t'as juste extrait un paquet de conversations d'une Tout à personne décédée, puis t'émules
malhabilement la conversation comme si c'était lui qui parlait alors qu'on sait très bien que C'est c'est pas le peut-être cas. aussi mon angle journalistique C'est- qui voulait être sensationnel, Eric, qui t'insulte un peu. Hein. Non. Parce qu'il a pas parlé avec la mort, là, mais je l'ai Je amené comme t'accuserai ça. pas en premier. Je vais accuser un étranger d'Internet C'est qui, plus facile. qui proclame Oui, de c'est parler vrai. aux esprits C'est vrai. par l'intelligence artificielle avant de m'attaquer à toi, Phil. Il y avait pas un épisode justement de la 2e saison de mémoire de Black Mirror qui était comme ça, où la dame avait, c'était un couple, le gars meurt, il était beaucoup sur les réseaux sociaux, et là, elle se met à discuter avec justement un genre d'intelligence artificielle qui émule tout ça, Wow. puis à un moment donné, elle reçoit par la poste, bon, pour ceux qui l'ont pas vu, je m'excuse, mais ça date quand même, elle reçoit par la poste un robot qui est identique au Ouh. personnage, et là, il y a des comportements et tout, là. Ben ça, c'est l'avenir, ça. Tu sais, on est au balbutiement de ce que tu viens de décrire. Ouais, c'est ça, mais c'est un peu ça qu'on est en train de Ben, c'est vivre avec plausible, les débuts de ça. clairement. Avant qu'un androïde soit... En même temps que t'as les moyens de te payer un androïde pour reproduire quelqu'un que tu connais qui est décédé, Non, mais sans l'Android. ça va prendre 100 ans. Mais ça va être plausible dans 20. Ouais. Tu comprends? Ouais. Mais ça arrive Presque! presque. Oui, tu veux On que je fait fasse des un autre efforts. thème parce que ça te laisse pas beaucoup de secondes pour le couper celui-là. Je fais du mieux que je peux avec les outils qui à ma disposition. Ok, fair enough. Il y a une autre affaire Ouais. qui a été détruite cette semaine Ah ouais. que je voulais souligner. C'est la première fusée qui a été imprimée en 3D. Elle a décollé mercredi du Cap Canaveral. Je vais tout t'expliquer ça, Eric. Ils ont inquiète-toi imprimé... pas. Oui. Quoi? Là, il y Oui, avait oui. personne dedans, là. Dis-moi qu'il y avait personne dedans, là. C'est une fusée expérimentale, Eric. Ok. Elle a échoué à atteindre son orbite en raison d'une Non. anomalie pendant la séparation Non. du 2e étage. C'est le 3e échec. Ils ont imprimé une fusée puis ça a pas marché. Savais-tu que tu pouvais imprimer du métal aussi en 3D, Eric? Tu le savais-tu? Il y a des gros problèmes présentement, même, tu sais, pas juste aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde, où il y a des impressions d'armes à feu maintenant. Donc, Ouais, des armes à feu illégales. fait, Il y a des avec, gens qui impriment ces armes à En feu, fait, des pièces d'armes à feu. il imprime pas avec du métal, puis Non, le c'est problème, c'est l'intégrité structurelle, C'est parce ça. que il faut qu'il le fasse en genre de résine. Mais c'est ça, mais une arme comme ça est indétectable et Voilà. tu peux tirer un coup. C'est juste ce qu'il te faut pour faire un assassinat. Ouais, mais le problème, c'est que l'arme est encore plus dangereuse si elle n'est pas nécessairement fonctionnelle. Ah, Elle ok. est non seulement dangereuse pour toi qu'elle peut se déclencher à n'importe quel moment. C'est du gros n'importe quoi. Oui, dans notre tête, on a un fantasme d'une arme parfaite qui passe toutes les... Personne qui a de fantasme de ça, Mais Eric, à part non, toi. non. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'imagine une arme qui est super efficace, qui va passer tous les radars, puis qui va marcher exactement au moment où tu veux, alors que c'est rarement le cas. On a tout le fantasme de prendre quelqu'un par le cou fort et de voir la vie quitter lentement son regard, hein? On a tout ça. Je vous l'avais dit qu'on parlerait de la mort. Mais non, non, on n'a pas ce fantasme-là. Je peux-tu... C'est juste moi. je vais revenir au fusée, je pense. OK. Moi, y aller, je pense. Prendre ma retraite. J'ai très peur maintenant. Ouais, continue. Au total, c'est 85% de la masse de la fusée qui a été imprimée en 3D et l'entreprise vise éventuellement le 95% et ça permettrait de simplifier. Ça marche pas 85, on imprimait plus. T'sais, cherchez l'erreur. Là. Ça marche pas, on va le botcher plus. Il y a des choses Son- qu'on devrait pas imprimer. La fusée, Là, mesure 33,5 mètres, Eric, et j'attends la réaction, ça va être fantastique. Et 2 mètres de diamètre. Son premier étage comporte 9 moteurs également imprimés en 3D. oh! Il prend nous le gaz, il l'imprime-tu aussi? Oui. Ok, il imprime Il le imprime gaz. la molécule, puis Ah, c'est bon. ça. Mais malade. honnêtement, c'est gros, là. Oui, oui, Hey, c'est c'est bien. énorme, là. ça simplifie, c'est ça, le processus, ça Ouais. l'accélère, puis Ok. écoute, c'est le futur. On vient de parler du futur là avec les deux. Mais il doit y nouvelles avoir que je viens de des vous dire. imprimantes 3D géantes. Ben, là. d'un, c'est que soit que c'est des imprimantes 3D, soit que c'est des imprimantes 3D d'une grande taille ou des petites, mais j'ai mis à contribution de façon Ouais, c'est ça. Ils excessive. sont capables d'imprimer des maisons à C'est- cette heure en ok, béton, Stéphane. donc, Ouais, il y a comme un genre de... ouais, c'est une grosse machine. C'est quand même rudimentaire, là, comme impression, entre guillemets, mais reste que ça fait un job pareil. Oui, tu sais, ouais, c'est pas- ouais. C'est la base de la structure, puis après ça, Exact. faut que tu raffines. là, C'est mais- ça, t'imprimes ton, c'est fou. t'imprimes ton solage. Mais dans le fond, c'est juste parce que le mécanisme qui passe avec le ciment est similaire à celui d'une imprimante 3D. Oui. C'est ça, mais c'est quelque chose qui laisse du ciment sur place, là. Non, non, c'est c'est comme ça. comme un je sais pas, distributeur une pompe. automatique C'est de ça. ciment. Ben, Exactement, c'est une ça, pompe à programmation faite Ok, avec à ok. partir d'un modèle 3D. Donc, Ok. oui, une imprimante 3D. Oui, c'est ça. C'est ça.
On se fait imprimer Conan, vu qu'il est pas là. Ça prendrait une maudite grosse imprimante. Grande imprimante. Grande. On imprime Conan puis on met ChatGPT dans le modèle. Une impressionnante Ça imprimante. va marcher. Ouais. Tu sais, une magistrale imprimante. On va en musique, mettons, Musique. avant d'aller plus creux. La chanson de la semaine! As-tu mis la clé USB dans le truc, toi? Hein? Ben non. Ah! Faire ça pendant qu'on fait du remplissage. Les C'est ça. geeks contre-attaque sont préparés à tout, mesdames et messieurs. J'avais dit au début de l'épisode, la clé! Là, il a naisé sur Fort Boyard à la place de C'est la vrai, clé! C'est vrai, il a juste répondu la clé, puis ça a été fini. C'est ça. Mais il n'y a pas eu de réaction. Ok, bon, Pas parce qu'il a l'air plus intelligent que moi qu'il l'est. Hein. Non, c'est ça. Tout n'est qu'une illusion. C'est, Transformers. je fais ce que... Ah oui. More than meet the eyes. Donc, chanson de la semaine numéro Plus 1. de viande dans l'œil. Oui. J'ai mal à l'intérieur. C'est ça que ça veut dire, Mikey. J'ai mal à l'intérieur. Excusez tout le monde, je suis fatigué. C'est vraiment... Ah, ok. Chanson de la semaine numéro 1. Que j'ai été chercher sur Overclock Remix, bien entendu, d'une remixeuse que j'ai déjà fait jouer souvent en ondes, c'est-à-dire Rebecca E-Trip, d'un jeu que j'ai navigué de temps à autre avec à l'émission, donc Legend of Zelda Skyward Sword. Et le titre de la pièce, je l'ai effacé. C'est quoi le titre de la pièce? Le titre de la pièce. C'est, je l'ai effacé. Hey, c'est exactement ça. Non, Songs of Spirit. Ah, merci. Ça, je l'ai effacé par le nom de la personne. Un accident de train depuis le début. Sons of Spirit, on écoute ça au Geek Contre-Attaque.
Et nous sommes donc encore oui. Oui, on est de retour en On ondes. est de retour. On est en train de hein? Ouf, c'est pas Si vous illogique. pensiez que c'est chaotique en ondes. C'est KRL, Eric. Oui, non, mais c'est que... Non, mets pas ça sur le dos de ces Non, carrés. non, ça n'a rien à voir avec eux autres. C'est entièrement sur nos propres épaules. On vient d'écouter la pièce... Je l'ai effacé. Ah, ok. Ok, donc... Songs of Spirit. Songs of Spirit de Legend of Zelda Skyward Sword par Rebecca E-Trip, c'est disponible tout à fait gratuitement sur overclockremix.org. Oui, ce qu'on dit hors d'onde n'est pas vraiment plus édifiant que ce qu'on dit en onde. Mais j'ai... Mettons que j'aurais une nouvelle, moi, pour les actualités. Ben, vas-y. Est-ce que on a-tu une chronique qui parle d'espace, nous autres? Alors, on a une chronique. Ah bon, ben, je vais faire du pouce là-dessus, moi aussi. Ouais, non, c'est ça. Après. Mais c'est ça, mais parce que, tu sais, je me suis dit... Chronique du Cosmos! Cette chronique vous est présentée par Claude Steben. Et Richard Glenn. Donc, chronique du cosmos. Si certains de nos auditeurs sont astronomes amateurs, est-ce que vous possédez un petit télescope aussi modeste soit-il? Oui. Sachez que pour l'Amérique du Nord, l'hémisphère nord de l'Amérique du Nord, où ce qu'on se trouve présentement, le 27 mars, donc lundi prochain, ça va être une belle nuit à passer à l'extérieur avec son télescope. 5 planètes du système solaire qui vont s'aligner et vont être visibles entre le crépuscule et l'aube de lundi. Donc on parle non seulement ces planètes-là, mais en plus certains star clusters qui vont être visibles également. La Lune va être là. Donc on parle des 5 planètes suivantes. Donc Mercure, Jupiter, Vénus, Mars et Uranus vont être visibles à l'aide d'un simple petit télescope de bon marché pendant la même nuit. Donc si je me trompe pas, j'essaie de voir, parce que j'essaie de traduire rapidement là, Donc c'est la nuit de lundi à mardi. Là, la c'est nuit ça? de lundi à mardi. Ok, c'est bon. Exactement. Donc si ça vous intéresse, même avec une bonne paire de jumelles apparemment, voyons. si regardez, tu vas être capable de voir. Ouais, tu vois pas, genre. Non. Tout pas le monde te fait babaye sur la surface, mais je veux dire, tu vois le reflet de la lumière dessus. Là, c'est ça. On vient de révéler qu'il y a du monde à la surface de ces planètes-là. Eric. Ouais, tout à fait. C'est big, là. Mais tu sais, même avec un mettons, je te dirais, là, quelque chose d'une bonne qualité, de moindrement bonne qualité, là, vraiment pour être capable de regarder, là, un télescope pas pire. Là. Moi, j'ai réussi à prendre une photo moi-même, là, ok, puis tu voyais Oui. des détails, là, vraiment sur certaines sphères là. Es-tu sûr que c'est pas ton téléphone qui te ment, là, comme la semaine passée? Ouais, peut-être que c'était ça. Mais là, les planètes, après ça n'aligne pas toutes en même temps. Là. C'est pas genre, là, tu te lèves, tu checkes, tu les vois toutes d'un coup. C'est que c'est pendant la nuit que, successivement, les planètes vont toutes devenir visibles. Ça commence au début du crépuscule avec 2 planètes. Donc, Mercure et Jupiter qui vont être visibles. Puis c'est autour de 20 à 25 minutes après que le soleil va s'être couché. Okay. C'est là que les autres vont être visibles. Après ça, c'est lesquels? On va même voir une des lunes de Jupiter d'ailleurs. Aïe aïe. En passant. Aïe aïe. Ok. Parce qu'il y a une des lunes de Jupiter qui donne presque autant de réflexion de lumière que Jupiter elle-même. Oublie pas que les lunes de Jupiter, il y en a qui sont plus grosses que nous autres. Que la Terre, oui, clairement. Tu sais. Ensuite, si je regarde les autres, Mercure et Jupiter, ok, Vénus va être la 3e, qui va être disponible un peu plus tard dans la nuit. Et après ça, on va voir Mars et Uranus va être vers juste avant l'aube. Donc, c'est successivement ça. Et il y a d'autres aussi phénomènes qui peuvent être observés. Faites des recherches là-dessus sur space.com. Il explique comment céduler sa soirée pour voir le plus d'objets possible. Ouais, ben, j'ai visité le site, puis c'est vraiment intéressant. Il donne un truc aussi pour regarder. Pendant Ça, c'est cette ouf, tes nuit-là, paupières. non, oui, ça c'est le meilleur truc. Mais aussi, vous prenez une boîte à chaussures, vous mettez un trou dedans. Et comme ça, ah non, c'est pour les éclipses, ça. Non, c'est Je me suis trompé. C'est ça. Tu vas voir tes souliers avant de les acheter. Tu sais, c'est comme un trou dans la boîte. Hein? Life hack, les amis. Non, on c'est apprend. ça. C'est une émission de service ici. c'est ça. OK, prenez maintenant... Sans que l'employé de Yellow vous voit, percer un trou dans une boîte à souliers. Ouais. La technique du glory shoes, mesdames et messieurs. Oh non. Bon. Alors, prenez de la poussière d'étoiles, OK? Prenez de la poussière de Lune ou de Mars. Rajoutez-y soit de l'urine ou du sang. Vous allez obtenir du béton qui va permettre aux gens de se construire sur Mars. Parce qu'Elon Musk va aller coloniser Mars. Donc, faut savoir comment faire du béton, hein?
on parlait de béton tout à l'heure. Oui. Ben, c'est ça. Faut savoir comment faire du béton à partir de ce qu'il y a disponible. Donc, Sur Mars, oui. qu'est-ce qu'il y a disponible? Ben, il y a de la poussière qu'on appelle la régolithe. Et, ben, tout le monde qui est là produise du sang et de l'urine. Donc, mais, ça, c'était l'ancienne méthode. Oh! La méthode, C'est quoi, en Faut ce y mettre moment, un squelette dedans. je vous présente C'est des larmes. Qu'est-ce que les bébés? le Starcrete, mesdames et messieurs. Oh! Il y a vraiment un nom à coucher en dedans. Là. Ben là, Je veux c'est dire, c'est quelque chose. là. C'est un nom à coucher chez vous, tout seul. Ouais, Triste ouais. de tamponne. Mais, Non, non, ouais, mais Starcrete. Starcrete. Mais c'est concrete, mais c'est dans l'espace. Oui, c'est ça. Tu prends la même régolithe, OK? La Oui. régolithe qui permet, entre autres, de prémunir des micro-météorites qui peuvent tomber sur ta planète, pas d'atmosphère. Et en plus, étant donné qu'il n'y a pas d'atmosphère, il y a des rayonnements, des rayonnements cosmiques. Oh oui. Mais la régolithe aide à protéger de tout ça. Tu rajoutes de la fécule de patates. Tu rajoutes des patates là-dessus. Puis un petit peu de sel, puis ça donne le Starcrete. Le Starcrete qui est encore plus résistant que le béton terrestre. OK. Alors, il faut juste être capable de faire pousser des patates sur Mars. Matt Damon l'a fait. On est capable. Mais de la régolithe, ça existe sur Terre aussi. Hein? Ouais, oui. Oui, mais mais c'est plus ça se dépose sur les astres sans atmosphère et les satellites. C'est vraiment Ça de la brûle dans poussière. l'atmosphère, Ouais, sinon. c'est ça. Fait que nous autres, on n'a pas beaucoup à cause de ça. Peu. On a comme les éléments pour en faire, mais on n'en a pas nécessairement à l'état naturel, alors que Mars, il y en a. Tu Les sais, astéroïdes. mettons que la Terre est auto-nettoyante, tu sais, mais toutes les autres planètes, faut les dépoussiérer et Ça, la c'est- poussière s'accumule. C'est grâce aux ondes radio qu'on produit présentement. Hein? C'est nous autres on est anti-régolite. Oui, complètement. Ici, on rigole pas. Une petite rigole, là, nous autres, c'est des rigolites, non, Sérieux ici, c'est ça. on rigole pas. Une petite rigole, une rigolite. Fait que, ceci étant dit, moi, j'ai juste passé une nouvelle, mais c'était la plus importante. Sinon, il y a un champignon qui tue 60% des personnes qui en sont affectées aux États-Unis. C'est pas du tout Last of Us, non. Ouais. C'est vrai? Qui extrapole. Ok. Ouais. Ouais. Dis-moi en plus. C'est une infection fongique qui atteint, les gens qui sont à l'hôpital longtemps. OK? Oui. Qui ont besoin de matériel médical, exemple invasif, là, des respirateurs ou quoi que ce soit. Il y a un champignon qui se crée dans ces conditions-là et il est très résistant aux antifongiques. Et quand une personne est affectée et le nombre est en train de grimper, on parle à ce jour, c'est passé de 1000 personnes à 4000 quelques personnes en l'espace de 2-3 ans par année qui sont affectées. Et c'est juste les personnes dans les hôpitaux et ça tue 60% des personnes qui sont Et affectées. je veux pas t'alarmer. Hey, on est ici dans un mais- cold opening, nous autres, là? Je veux pas t'alarmer, Mikey G, mais il y a pas si longtemps, j'ai vu passer cette annonce-là, cette nouvelle-là. Et puis, il y a un hôpital à Montréal, je pense que c'est arrivé. C'est très possible. Donc, ça monte au nord, hein, c'est pas juste aux États-Unis. Ouais, mais c'est pas, tu sais, inquiétez-vous pas, c'est pas contagieux. C'est juste que c'est dans l'optique où vous allez à l'hôpital, puis tu sais, mais il y a 4000 personnes. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les gens deviennent pas agressifs et commencent pas à Non, c'est frapper juste, les gens. non, on panique. ils meurent pis c'est tout. On panique pas. On fait, regardez ça. On fait une petite pause. On vous laisse dans la quiétude d'esprit de savoir que les endroits où ce que vous allez vous faire soigner risquent de vous infecter des champignons mortels. Et on va vous revenir 3 minutes après pour la suite des geeks contre-attaque. Souriez! Every shot count. De retour de la pause, revoici le geek contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de cet épisode des Geeks contre-attaque en ce samedi le 25 mars 2023, épisode 530. 8. Je l'ai effacé. Merci. Il est facile. Oh, tabarouette. Pas fier de moi, tant que ça. Personne de fier ici, là. Il y a personne de fier ici. Bon, ben, allons-y avec la présentation de la deuxième personne. Afin de vous parler jeux vidéo, Non, ce sera pas ça. voici votre Non, mais c'est pas ambassadeur grave. d'Arcade Ben oui, j'en parle un peu. C'est lui pareil. Stéphane Goulet. Ah oui, mais on avait un thème Stéphane. On va parler de C'est ça, ouais, c'est ça. Parler Ouais, avec c'est ça. moi. Avec toi. Mais pas nécessairement de De jeux jeux vidéo. vidéo. C'est Hein? ça. Ben, on va parler un petit peu plus tard de jeux vidéo, mais Ok. c'est dans cette demi-heure-ci. Mais je veux commencer avec... J'étais vraiment pressé, moi. T'avais 2 questions pour nous autres, là. Puis là, Ouais. j'étais comme, je veux savoir. Ah! la première question que j'ai pour vous, c'est quelque chose que j'ai instauré il y a déjà quelques semaines, mais que je tente d'instaurer.
Oui. J'ai fait ça pour la première fois, je récidive cette fois-ci. J'aimerais qu'on puisse en faire un thème éventuellement aussi quand on aura quelques secondes. Ça s'appelle le mot prétentieux de la semaine. Mikey, fais-nous un petit jingle rapide comme ça pour le mot prétentieux de la semaine. Bonjour, ici l'aristocrate frère de mon oncle Serge, Monocle Serge. Voici le mot prétentieux de la semaine, pardi. Donc on apprend puis on devient prétentieux, tout le monde ensemble, c'est un peu l'objectif. OK? Le mot prétentieux de la semaine. Et là, faut mettre en contexte, oui. c'est un mot que t'as entendu cette semaine. C'est un mot que j'entends pendant... T'as entendu quelqu'un qui se prenait au sérieux qui a dit ce mot-là. Tout à fait. Sans ironie. C'est cette semaine de mémoire, c'est mercredi. Okay. On se rappelle, le premier mot prétentieux qui a été fait, c'est synoptique. Synoptique, qui veut dire général. C'est ça. Qui est complètement inutile comme mot. Oui. Celui-là m'enrage plus, synoptique. Oh. Mais le deuxième, tu sais, bon, il est plus dans... Je l'avais déjà souvent entendu. J'ai hâte de vous entendre, OK? Scribouillard. Ça, c'est Non, un non, espèce non, de non. journaliste de feuilles de chou. Ouais, OK, exact. journalisme, ça plus, s'appliquerait peut-être au journalisme, mais ça s'applique pas tant au journalisme. C'est pas un... Comme un gribouilleux, là. Non, ça a rapport avec Internet. C'est un terme français d'une affaire journal. Internet. Ça pourrait être un journaliste, mais C'est un c'est pseudo-journaliste. c'est moins utilisé pour Un le... auteur? C'est utilisé dans le monde de l'écriture, mais vas-y, Eric, qu'est-ce que Ça a tu l'air d'être une traduction d'un terme en anglais utilisé pour quelque chose sur Internet, comme les gazouillis pour les tweets. Là. Non, c'est pas Non, ça, non, c'est pas une non, traduction, c'est c'est un vraiment un gribouillard. vrai mot. Donc c'est un scribouillard. Quand on dit que quelqu'un est un scribouillard, Ok, c'est un nom français. c'est généralement un employé de l'État qui est très méprisant, tu sais, dans ses fonctions. OK. Donc, C'est tu moi ou sais, c'est un pléonasme? ben, c'est... Donc, tu sais, non, c'est pas vrai, un c'est pas professionnel vrai, administratif qui est vraiment un peu, pas déplacé, mais vraiment hautain, là. Tu sais, quelqu'un qui est méprisant, là, vraiment. Lui, il y a une bobine de red tape et est tout le temps fini parce qu'il s'en sert beaucoup. Là. Ben, Tu sais, la caricature de Pink Floyd de Wall, puis de Brésil, puis Exactement. de, c'est le genre de drone corporatif, de drone gouvernemental pris dans la machine. c'est ça, mais il faut que son activité, tu sais, prétentieuse vire autour de l'écriture. C'est pour ça que le journaliste, je le prenais tantôt un petit peu, là, tu sais, Ok. il y a script dans le mot, donc, Ouais. faut vraiment que ça Manquait soit la- en lien avec, donc un texte, tu sais, mettons, on peut le dire, moi, en tout cas, moi, je l'ai entendu dans le contexte où c'était quelqu'un qui avait écrit un texte qui était très précis, même trop précis, et qui était à la limite méprisant. Donc, la personne qui l'a utilisé le mot, dont je dirais pas, là, c'est qui, parce que Non, elle-même mais l'est c'est pas- peut-être c'est un pas peu important. scribouillarde. Donc, C'est pas important, c'est pas important. c'est ça, donc, c'est ça. Mais c'est quand même, donc c'est un mot que j'ai appris et que j'ai partagé avec vous. Donc, soyons un petit peu plus prétentieux, Ouais. de jour en jour, ensemble, ici. On c'est va essayer de pas faire preuve de scribouillardise. Heureusement, Après ça, on n'écrit pas beaucoup en radio. Non, Ouais, c'est ça. non. On va prendre tous tes mots là, puis on va faire une phrase avec à la fin. Ça serait malade, Ouais. c'est ça. C'est Hey, scribouillard synoptique. Ouais. Hey, soit dit en passant, je l'ai pas dit depuis que c'est arrivé, mais le livre des films, là. Hein? Parlait de scribouillard. Oui, le livre de des films. Des on films, va y arriver. oui. J'ai même Ben pas oui. fait d'annonce, j'ai même pas pensé à faire l'annonce en ondes. Ben, vas-y. Je l'ai fait là. Le fichier fini, t'es envoyé à l'imprimeur. Oui. Fait que corriger, réviser, t'inquiète. Ça se peut qu'il y ait encore des erreurs dedans, là. Eric, Non, le man est C'est juste correct. que Tout j'accepte. livre. Ouais. tout livre, tu le rouvres 10 ans plus tard, puis tu te C'est rends ça. compte qu'il reste des fautes. Fait que tu sais, Faut savoir il décrocher. était à un niveau de faute que j'accepte de pouvoir dormir avec. Tu comprends? Voilà. Tu sais, de dormir avec le fait que, tu sais, Oui. bon. Et, c'est les mains de l'imprimeur. Là, il a renvoyé un défi technique pour faire des ajustements. Ça va être fait durant la fin de semaine par ma collègue. Et, ils vont me donner des nouvelles quand est-ce que je vais avoir ça dans les mains. Donc, on parle de 3 semaines ou moins avant que j'aille les livres Donc, la date physiquement chez nous. réelle de, mettons, du lancement officiel, là, on va pouvoir l'annoncer peut-être quoi dans les prochaines semaines? Bientôt, parce que dans le fond, aussitôt que je vais avoir une date de quand je vais recevoir les livres physiquement, on va pouvoir organiser de quoi. Mais tu sais, là, ça s'enligne pour être mi-fin avril. On va essayer de trouver quelque chose dans ces dates-là. Ok. Ou genre fin mai, début juin. Ouais, mi-mai, c'est bon, mi-mai. Mi-mai, c'est mi-mai. J'aime bien ça, mi-mai. Pas à Mais radio. Ça passe bien, ouais. Parce que mi-mai, le problème, c'est que je suis 4 jours aux États-Unis dans le bout du Ça 12. sera fin mai d'abord. Ce sera fin. Puis nous autres, on a de quoi à fin mai? Ben oui, on a une sortie, la gang de LGCA, une sortie le 26 mai dans le cadre de l'Humour Fest. Fait que dans le fond, dans le bout du vin. Là. Ok, ouais, good. J'ai Ok, pas ça. merveilleux. Fait que ça reste d'être ça, dans le fond, pendant le mois de mai, le lancement officiel du livre. Et ceux qui vont pas venir le chercher, ceux qui se sont procurés par la campagne Kickstarter vont pouvoir, bien entendu, venir le chercher là, ou on va le shipper avant, là, je sais pas comment on va On va aller le porter en main propre si C'est ça. on est Et- capable.
ceux qui n'ont pas participé à la campagne vont quand même pouvoir s'en procurer. J'en ai fait faire d'espère. Fait que j'en ai quand même une couple que je vais pouvoir vendre, donc c'est ça. Merveilleux. Fait que ça va être Super. fun. Mais là, c'est après tout le ça y a des délais, puis la vie à peine, puis c'était compliqué. Non, c'est fait. Là, c'est fait. Sans joke, c'est plus dans mes mains. Là. Félicitations. Puis d'ailleurs, en passant, c'est même des professionnels comme Vaux qui était là la semaine passée, qui nous a dit, le BDiste, là, qui nous a dit que quand tu fais ça, tu passes par Kickstarter, que tu t'auto-édites, c'est une bonne méthode, mais que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Il l'a confirmé lui-même. Oui, C'est ça. je seconde la motion. On va d'ailleurs parler d'auto-édition et de livres. Oui. On va recevoir Virginie Brouillette qui va nous parler de son nouveau Oui, livre la semaine prochaine. La semaine prochaine. Non seulement ça, mais on va nous faire un retour sur le Déchicon de Québec, qui est en ce moment. Oui, On la salue, Oui, on la salue. C'est présentement le Déchicon, donc on va nous en parler. On va faire un recap la semaine prochaine et on va parler d'auto-édition aussi, donc ça va être le fun. J'ai hâte de la croiser. Ça fait trop longtemps que je Ouais. l'ai vu. C'est pré-pandémie, imagine. Ah oui. Ça fait Pré-pandémie. plusieurs années. C'est ça. C'est pour ça qu'on est fébrile, on est hâte, là. C'est ça. Parce que la dernière fois qu'elle était venue en studio, Mikey. Hein? Ben oui, c'était. Parce ben qu'on oui. a un extrait. Parce que vous trouvez ça bizarre. Pourquoi qu'on aurait un extrait de un de nos invités? Mais oui, la dernière fois que Virginie Brouillette est venue en studio pour nous C'est parler. vrai. C'est Ça, ça. l'avant-dernière fois. L'avant-dernière. C'est l'avant-dernière l'avant-dernière. Ok, Ouais, ouais, c'est ça. l'avant-dernière. Chronique laser. Piou, 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 piou. C'est elle qu'on entend rire en background. Mais ça, c'est l'avant-dernière fois parce que la dernière fois, c'était au début des studios ici. Elle était venue de parler de son nouveau livre. C'est vrai. Puis là, bouquin avec les quêtes. En fait, si je me souviens bien, c'est cette visite-là qui nous a donné l'idée de faire le mien. Oui, tout à fait. oui, Moi, c'est ben en, oui, en exactement. l'écoutant, Tu sais. parce que j'étais pas là. La dernière fois qu'elle est passée au show, j'étais pas là. Oui. Mais j'ai écouté l'émission, j'ai vu qu'elle parlait d'auto-édition et tout. Oui. Et c'est là que je t'en ai parlé. Justement, du fait que, tu sais, c'est là qu'on a eu l'idée ensemble puis qu'on Ouais. a lancé le projet. Ouais, là. ouais, Fait que ouais. t'as lancé le projet. Mais donc, techniquement, ça veut dire que c'est en 2019, ça. Tout à fait. Elle est venue la C'était dernière juste fois. avant la pandémie, ouais. Ça fait 4 ans. Ouais, ça fait trop longtemps, là. Ah, j'ai hâte. Donc, hey, moi, c'est ta demi-heure, là. Fait que, t'as-tu d'autres- Oui, je voulais instaurer une autre chose aussi. Donc, je sais que vous... j'ai acheté... Oui. Il était 39. C'est ta demi-heure. Ok, là. vas-y, Attends. Non, mais c'est parce que. Non, mais vas-y pour la toune. Ouais. Vas-y pour C'est la ça, on toune. va y aller pour la tonne pour pas que Oui, tu sois oui, interrompu. t'as raison. Bonne Tu vas idée. pouvoir faire ça. Là, de Eric claque. va parler tout le long. OK. Non. Non, c'est très bon. J'ai comme regardé l'heure après puis je voulais rendre service. Arrêtez, là. J'ai pas de mauvaise intention. Deuxième chanson de la semaine. J'ai essayé de retourner puiser dans la merveilleuse trame sonore du splendide jeu de Ghost of Tsushima. Si vous n'avez pas joué encore, gâtez-vous. Surtout que les nouvelles patchs pour les nouvelles consoles, il est comme en 60 frames secondes sur PS5. C'est extraordinaire. Ça a l'air vrai. J'ai liché ma TV. Mais c'est tellement beau. La musique, tout, c'est parce que c'est un jeu où ce que tout est plugué ensemble. Que le gameplay, le art design, la musique, les graphiques. C'est tout le est jeu comme- le plus immersif dans lequel j'ai joué. Là, Ben, auquel j'ai tu joué. vois, à peu c'est un près. jeu qui est vraiment bien foutu puis que tout a été pensé pour fitter comme un morceau de casse-tête un dans l'autre. Fait que ça, ne serait-ce que pour ça. Puis même si Ça t'aimes vaut pas pour tant vrai. le monde tu sais, féodal, un peu... même si t'aimes pas tant les samouraïs, tout, c'est pas grave. Le tu jeu vas l'aimer est... pareil. Non, c'est ça. C'est que le jeu est au-dessus de juste aimer ça. Tout à fait. Cet univers-là. Là. C'est meilleur que ça. C'est un peu comme, la Deuxième Guerre mondiale m'intéresse pas tant que ça. Schindler's List, Schindler's List est quand même Ouais, bon. ouais, c'est ça. Right? Ah, c'est Tu vas vrai. quand même l'aimer pareil, même si le sujet t'intéresse pas tant que ça. Le seul problème avec ce jeu-là, c'est qu'il est sorti la même année que The Ouais. Last of Us Part 2, puis que The Last of Us a ramassé tous les prix. Non, Et c'est pour vrai, il est sorti. Non, mais c'est vrai. Pour vrai, il méritait. Parce qu'il est Mais sorti juste un que mois Stéphane avant. Boulet trouve encore un moyen de parler de la story. Parce que les médias autour ont comme complètement enterré Ghost, genre un mois après. Puis il Il méritait s'est pas. fait bouffer parce que il y aurait eu avantage à avoir peut-être un 2-3 mois de plus pour se faire une place avant que la story sort, mais les deux ont sorti un mois d'intervalle. Mais de raison. clairement, il pensait pas que Ghost allait pogner à ce point-là, Sony. Sinon, il l'aurait pas mis. Mais il en l'aurait même poussé temps plus, comme je ça. pense. Parce que Ou il moi, je me l'aurait pas mis aussi rappelle. proche en termes de sortie. Non, c'est ça. Puis moi, je me rappelle du hype qu'il y avait eu au E3. C'est qu'il y avait une couple de monde qui parlait du trailer, mais pas tant. Mais reste que. Mais c'est parce que c'était un studio américain qui faisait quelque chose de typiquement japonais. Personne faisait confiance à ça. Exact. Et pourtant, ils ont su sortir à la balle du parc. Ah, clairement. Puis Last of Us était meilleur, par contre. Qu'est-ce que tu veux? Alors, on va sur la trame sonore de Ghost of Tsushima de Ilan Eshkeri. On va y aller avec la pièce de Last of Clan Adachi. On écoute ça au Geek Contre-Attaque.
Et on vient d'entendre The Last of Clan Adachi de Ilan Eshkeri. Ça, c'est de la trame sonore de Ghost of Tsushima qui est sorti en 2020. Un excellent jeu. Bien entendu, exclusif à la PlayStation. Donc... Moi, j'ai déjà hâte à la chanson 3. Je dis ça comme ça. Rien que une surprise pour Stéphane. Oui. C'est vrai? Oh yeah. Stéphane, donc, Yes. le micro est à toi? J'ai acheté les albums du peuple, tous les albums du peuple, sur le site de François Pérusse. En une shot cette semaine. En une shot cette semaine. J'avais une rage, là, j'ai une nouvelle copine, puis j'ai découvert qu'elle adore l'album du peuple. Donc, on fait des activités où tout ce qu'on fait, c'est on boit du vin, mais on écoute l'album du peuple. Honnêtement, je vous donne pas son nom parce que je sais que vous allez me la voler. Donc, puis elle sait pas encore que je suis un gros cave, donc laissez faire les choses. Non. Ça La juste être patient. relation va s'étioler d'elle-même. C'est ça, ça Reste à s'en proximité. vient. On Ça peut s'en vient. attendre 2 On semaines. la salue. C'est ça. C'est ça, exactement. On va l'attendre un peu. Donc, ce qui arrive, c'est que j'ai des jokes que je catch, que tu sais, que j'avais, je me souvenais plus, ou des choses comme ça. Oh oui. Et là, j'ai testé Eric cette semaine. OK. J'ai juste envoyé le nom de quelqu'un. OK? Et là, il m'a sorti tout de suite, tu sais, le contexte dans lequel ce nom-là a été utilisé et tout. Donc là, ça m'a impressionné. Vraiment beaucoup, parce que, bon, tu sais, on parle d'un album random comme ça, d'une référence sans contexte et rien. Il faut dire aussi que Eric est impressionnant. Tout à fait. Ben, il est impressionnant de tout. Surtout avec ses Sur moustaches. toutes les... Bon, c'est ça. Et là, Eric, dans une conversation privée, m'a dit, Mikey, il est malade aussi là-dedans. Tu sais, Mikey et sa blonde sont c'est trop top. Là. Fait que j'ai eu l'idée, on a eu l'idée ensemble, de vous lancer. Donc, tu sais, tout le monde participe, là. Tu sais, donc, j'ai eu l'idée de vous lancer juste une question comme ça, qui concerne l'album du peuple. Ça peut être n'importe quel album. Vous répondez à la question, puis on s'amuse avec ça. OK? Pour l'instant, je pensais en faire une par semaine, là, tu sais, quand je suis là. D'ailleurs, les autres personnes peuvent le faire, là. Vous pouvez le faire vous-même si vous le désirez, là, OK? Si je suis pas là, exemple, OK? Exemple, la question que j'avais posée, Mikey, je vais te la poser, OK? Que j'avais posée à Eric. J'y ai posé, qui est Frida Baffen? Qui est Frida Baffen? Et là, non, je t'avais posé, quelle est la particularité de Frida Baffen? C'est un contrebassiste nain? Non, Frida, c'est une dame, donc Frida Baffen. Attends un peu, Rick c'est l'a mentionné tantôt. La chanteuse muette. Yes, la chanteuse muette Frida Baffen. Exactement, Frida Baffen. Je veux savoir par qui elle est accompagnée, la chanteuse muette, à la contrebasse. C'est ça, son contrebassiste nain, mais je me souviens plus de son nom. Non, il est pas nain. Il est pas nain, c'est pas lui. Un peu. Je sais plus. Je sais pas. Son nom de famille, ok, ça me prend son prénom. Son nom de famille, c'est Piché. Juste ça, c'est très drôle, mais non, Porsted Piché. Porsted Piché. Wow! Il est tout déballé ça. Il m'a droppé ça de Frida même. Baffen, je dis, ah oui, avec son contrebassiste Porsted Piché. J'ai fait, puis ça a pris vraiment une seconde. Là, j'ai fait, ok, c'est Et voilà, impressionnant. Donc j'y vais avec la question du jour. Oui. Ok. Ok, j'ai une question de pain puis une question d'émission. Donc, laquelle vous voulez? J'en ai une qui est trop facile. Non, mais pose-en une à Mikey puis une à moi Parfait, pour pas qu'on se ok, pile par-dessus. la plus simple, ok, la plus facile. Je suis persuadé que tu vas l'avoir. Okay? Merci. Quel est le nom de l'émission de Raymond Faublier? Le nom de son émission. C'est une émission de sport. Oui, ok. J'ai pas... Raymond Faublier. Ah oui, les... Début du succès. Moi, j'ai juste des petites crottes en dessous de la calotte, mais c'est pas ça, là. C'est dans le même album, mais c'est pas ça. Droit de réplique. Si je me trouve... Ça me revient pas. C'est la facile, ça. Oh, Phil, non, ok, non. Rotisport. Rotisport. C'est bien drôle. C'est ça, donc si vous le cherchez, c'est au niveau de la piste 7, si vous aviez le CD, là, sur l'album, c'est dans le bloc 4 de l'album 7. Okay. Sinon, combien de tranches ont les pains tranchés de la boulangerie Gainette? Ça, c'est tellement bon, c'est le profil d'entreprise. Ça. Oui, c'est ça, exactement. Ah, okay. Donc, ils ont combien de tranches? Je veux dire, j'ai dessus, moi, 12. OK. Mikey? Des fois, il y en a... Des fois, il y en a un, puis des fois, on va vous envoyer l'autre si vous l'avez pas. Ouais, c'est juste... Aïe, ouais, mais j'ai juste le des fois, puis j'ai plus rien après. Eric? Je pense que c'est... C'est 25 tranches de pain? C'est plus que ça. Ah ouais? C'est 38. 38. Puis, quelles sont les valeurs, les choses les plus importantes, les valeurs de l'entreprise? Les 3 choses importantes de l'entreprise, de cette même entreprise. Ah, c'est ce que je fais tellement drôle. Qui s'appelle Boulangerie Gainette. C'est quoi les 3 choses importantes? C'est comme ça que c'est dit, là, mais j'appelle ça des valeurs d'entreprise, là, mais. Ouais.
Il y en a 3. La Hey, je première. m'en rappelle plus, man. Puis j'adore ça, ce que je fais en plus. Parce qu'il y en a fait un sur le pain, puis l'autre, c'est ses poignées de porte. Exactement, c'est ça, oui. Puis c'est dans le même album, d'ailleurs. Oh, oui. C'est ça. Ah, Et il y a les portes et fenêtres aussi. Ouais, les ben, portes ça, et les portes et c'est ça, fenêtres, ouais. hein. C'est la fraîcheur, puis il y a deux autres affaires. Fait que c'est ça la Là, le réponse. gars s'en rappelle pas, il dit, ouais, il y a la fraîcheur, puis deux autres affaires. Bon, OK. Good, fait que, good, ok, bon, pour l'instant, c'est ça, j'ai peut-être un peu deep, là, ok, on s'entend Non, là-dessus. c'est correct, t'as juste été dans un sketch par contre. Fait que si on se Parfait. souvenait pas de lui, on était un peu batté. Ouais, Mais, ben c'est t'sais- ça. J'étais sur le même album. Ouais, ok, non, c'est ça. dans le même bloc, mais c'était un bloc d'une douzaine de minutes, là, à peu près, ok. Mm. Donc, je vais retaper un petit peu partout, là, ok, parce que j'ai pas eu vraiment beaucoup de temps pour me préparer, mais je vais tirer partout. Non, Puis c'est on ça, verra. parce que vas-y au rythme que t'es écoutes aussi. Oui. Tu sais, le tome 6, c'est une mine d'or de quotes qui est extraordinaire, qui Oui. donne sans fin. En passant, le tome 6, c'est le Ouais, meilleur. ben oui. Mais le tome 7 est proche. Ah, il est bon, là. Il est bon, là. très bon, le Il y a 7. des bouts que je me souvenais pas pantoute, ou que je me souvenais juste d'une cote, tu sais, mettons, exemple, juste, tu sais, quelque chose Ouais. qu'il dit. Puis là, j'étais comme, hey, je l'utilise tout le temps, mais je me souvenais aucunement dans le contexte dans lequel ouais. ça a été fait, tu sais. Fait que c'est vraiment, vraiment très drôle, honnêtement, avec, essayez ça, avec, Boire du vin puis écouter copine du ou virus. ami, avec Mais là- du vin, rendu à la deuxième, troisième bouteille, tout est drôle. Ah non, puis tu sais, il y a tellement de... Mais comme tu dis, c'est là qu'il avait commencé Profil d'entreprise qui sont Oui. hilarants. T'as aussi les... sur ton 7, je pense. C'est-tu là qu'il a commencé à faire les traductions en différé? Non, je pense pas, Non. en tout cas, Ouais, le parce que traducteur, je ouais, suis c'est rendu ça. à moitié à peu près, fait que j'ai pas... Ah, ok, mais bref. Mais honnêtement, j'ai pas commencé, tu sais, 1, 2, 3, tu sais, je vais vraiment Non, dans le non, désordre, là, exact. je tape n'importe où, puis Parce j'ai que du fun. dans le 8, là, il avait commencé avec Bob Hartley puis les EPS. Ouais! Ouais! Non, c'est vraiment drôle pour vrai, là. Puis, tu sais, Ouais, de c'est redécouvrir ça, puis de découvrir quelqu'un qui le redécouvre en même temps que toi, tu sais, je veux Ah dire, oui. c'est vraiment le fun, là, tu sais, parce que ça te fait te repenser à plein Hey, de... t'aurais du fun avec moi, j'ai rien écouté depuis le tome 6. C'est vrai? Oh, man, c'est malade. Nice! Parce qu'il y a Fait que vraiment du vin, ouais. puis j'arrive chez vous. Il y a C'est vraiment fun. du Let's bon go, stock. let's go. Le 6, 7, 8 sont vraiment solides. Le 9, ça commençait à être un peu genre... Quand il change sa formule pour mettre des extraits. Ouais, des extraits sketch, au lieu de mettre les sketchs, Ouais. que ça devient un peu moins trippant, mais reste que... Ah non, non, Mais c'est pour nous, peut-être que, c'est qu'il s'est modernisé. Tu sais, au fond, faut Ouais, qu'il peut-être c'est raccourcisse ça, un c'est peu le les short sketchs. attention span. Là, C'est ça. je comprends ça, mais j'aimais tellement mieux les sketchs dans leur contexte complet Ben, moi aussi, là, c'est ça. que de juste en prendre un petit bout pour Ben, c'est juste raconter mettre une joke. toute l'histoire au complet qui était cool, là. Ouais, c'est C'est ça. ça l'idée, tu sais. Pour nous autres, en tout cas, là, Ouais. qui ont, mettons, si on parle de 35 ou 40 ans et Ah plus, non, là. pis je trouve ça plus impressionnant, mettons, un sketch qui, dans un contexte où c'est que tu veux placer une histoire, faire un petit scénario, que t'es capable de plugger une joke aux 4 secondes, Ouais. que de prendre une joke dans un sketch, puis de la montrer. Ah ouais, t'as fait une joke à m'amener. Non, c'est Ouais, ça. mais il y a moins de Mais si profondeur. t'as écrit une histoire, Ben oui. puis dedans, il y a une densité de jokes de fou, ça, c'est impressionnant. Puis tu sais, là, écoute, je te dis, je pas François, j'adore ce gars-là, OK? Au contraire. François, d'ailleurs, si tu nous écoutes, on t'invite n'importe Ben oui. Ah ouais, c'est toi, pendant que tu jases avec Ben- les polices qui nous écoutent aussi, là. Tu sais, je veux dire... C'est ça, exactement, parce que eux nous écoutent aussi. Ah oui. J'espère qu'il changera pas d'idée, puis il me renverra pas le Ben, deuxième. il y a un genre de C'est police ça. au coin. Ah, hein. On moi, va peut-être se rendre compte que Carl, Parce que- c'est pas ton vrai nom. c'est ça, exactement, c'est ça. Parce que c'est ça, Stéphane, t'as été arrêté par la force constabulaire de Québec. Ouais, exactement, ouais. C'est C'est ça, juste avant de temps. Oui, malheureusement, Ben oui. c'est ça. Des choses qui- Il reste quelques minutes. Voulez-vous que Oui. je vous parle de deux petits sujets bien rapides? Allons-y. Shameless Ploy, comme je fais tout le temps, ok. L'orchestre Select Start. Oui. Prochain show, Metroidvania. Yes! 17 juin prochain. Cette fois-ci à Lévis, par contre. Donc, vous aurez à traverser les ponts. J'espère que vous avez pas trop peur. Ou si vous habitez Lévis, puis vous écoutez, parce que Ben oui, l'antenne ben oui. se rend. Lévis, c'est tellement loin, il faut C'est qu'on ça. en traverse plusieurs ponts. Exactement. Donc, ça se passe à l'espace symphonique de Lévis le 17 juin prochain en soirée. Écoutez. Allez chercher vos billets, c'est sur le pointdevente.com. Donc, OSS 117, à l'espace Symphorien. Orchestre Select Start, oui. Pour être très honnête, là, ils prennent des tunes de deux des meilleures trames sonores de l'histoire du Super NES. OK? Super Metroid. Ben, Metroid en général, Oui. Castlevania en général. Ben oui. Écoutez, ça va être solidement bon. Là. C'est du Shanty, du Hollow Knight, tu sais, Ah, vraiment, puis on c'est y des, va. ah, puis c'est des jeux Ah oui, Metroidvania en on général. va, Ben oui, oui, on y va large, là, tu sais. Hollow Knight, là, tellement bon, Non, notre ça va être sonore malade. aussi. Puis, tu sais, je veux dire, puis c'est des arrangements qui sont propres à notre orchestre, là, donc, Ok. tu sais, avec Bruno Pierre, là, qui gère tout ça, ça va être une scène. Je vais vous en reparler de toute façon sur toutes les Ouais, mais plateformes. où je pense, là, tu sais, j'essaie c'est de- plus organisateurs pour qu'on puisse qu'ils Avec puissent venir VP? avec toi Ben ici. oui, là. ben oui, Tu sais, ça ben serait oui. cool qu'on s'en parle avant que Tout à ce fait. show-là On arrive. se parle parce à que- toutes les semaines, fait que c'est sûr, je vais être capable de Exact. l'inviter. Et ne serait-ce que pour jaser de la musique des Metroidvania en général. Oui. En tant que sujet ouvert. Je pense que tu pourras en parler Oui, pendant 4 Bruno heures. Pierre vient avec François. On vous invite toutes. Yes. Toute la Toute gang. la gang. Toute la gang. Toute La- l'orchestre Hey, dans le studio. La girafe en chef du Parc Safari. On t'invite.
Ouais. Yes. Ouais. Sinon, ben Soundman de Fred Pellerin. Viens, Le Soundman de Fred Pellerin. Il y a petit sujet bien rapide présentement, c'est la bêta ouverte de Diablo 4. Donc toi qui écoutes présentement là, si tu veux aller télécharger le tout, c'est sur toutes les plateformes, va le télécharger, je vous dis c'est gratuit. Stéphane, Stéphane, je te donne 1 minute 40 de me parler de Diablo 4. OK, je te parlerai très rapidement du fait que c'est un retour aux sources, qu'on a c'est un jeu qui est très 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 noir là. T'sais, on revient comme le deuxième jeu. OK. Donc très sanglant, très noir, donc oubliez le visuel du troisième jeu. Puis ce qui est un peu, tu sais, souvent ce qu'on aime moins avec Blizzard, hein, c'est qu'on a peur des microtransactions et Non. tout ça. Mais non. Ils ont jamais fait ça. sûr qu'il va en avoir dans ce jeu-là, donc c'est ce qui. Il avait bousillé la sortie du troisième avec un genre de DRM pour empêcher empêcher le piratage qui bloquait le jeu quand tu l'avais acheté légitime. Donc t'avais payé pour, tu te pluguais, puis ils voulaient pas te laisser rentrer. Arc! Mais c'était pas la pire erreur de jeu là, Non, parce que ça a été mais réglé quand même vite. La pire erreur de Ouais, jeu là, mais c'était c'est- d'avoir joué sur le visuel, puis surtout Ouais. d'avoir fait du pay to win avec le jeu. Donc tu pouvais acheter des choses qui te permettaient Faut pas, véritablement d'être un dieu dès le début. Puis tu sais, il y a pas tant d'intérêt d'être un dieu dès le début au sens où tu sais le concept de Diablo, c'est que tu fais une histoire. Tu la refais avec toi un autre build, tu sais, d'autres types de personnages, ou carrément tu le refais plusieurs fois, puis les ennemis sont de plus en plus forts. Tout moi j'ai joué au 1 là, avec je suis très new pour ça là, mais tu sais aussi de trouver arriver dans un donjon puis trouver la patente super hot qui Ouais, c'est par carrément hasard là. C'est le loot ultime là, finalement. Voilà. Tu sais, Là. le 1 puis le 2 t'as des jeux vraiment fonctionnellement pratiquement parfaits, là, c'est pas de faille, ok? Il fait exactement ce qu'il promet de donner comme expérience, puis c'est trippant, puis c'est le fun. Le gameplay loop donne beaucoup de rejouabilité à Diablo. Et là, c'est l'équivalent de « Hey, mon char, il marche, je vais mettre un couteau dans le robot. Hey, j'ai rajouté ça, je sais comment il roule weird. » Pourquoi vous avez scrappé de quoi qui marchait? Mais là ils sont venus vraiment, puis C'est- ils nail. Là. Puis il y a, Ah ouais? il y a Ok. la nouveauté, la grosse nouveauté, là, outre le retour aux sources, c'est vraiment, il y a des zones, c'est un monde ouvert complètement, avec des donjons. Donc, dans ton monde ouvert, tu peux jouer avec tes amis, puis c'est cross-platform, puis ça roule ultra bien. Là. Donc, j'ai joué hier avec une personne sur PC. Moi, j'étais sur PlayStation 5. On se voyait, on jouait. On avait plein de fonctionnalités. Quand tu rentres dans un donjon, là, tu peux le faire tout seul ou tu peux le faire en gang. Mais quand t'es dans le monde ouvert, tu peux te promener dans un village, tu sais, affronter des monstres aussi qui sont complètement énormes là et débiles. C'est sûr que là, on est encore en bêta, donc il y a des petits ralentissements, des petits lags une fois de temps en temps, t'as des petits problèmes techniques. T'es pas obligé d'être à plusieurs pour faire le tour, mettons? Non, vraiment pas. Ok. Non, au contraire, non, tu peux te promener comme ça, offline complètement, puis te promener, il y a zéro problème. Parce que des fois, il y a des gros boss ultimes, super Mais là, je gros, dis qu'il faut pas que tu sois en gang Je absolument dis pour pas que battre. dans la zone ouverte, il y aura pas ça. Ouais, c'est ça, Mais, mais pour est-ce l'histoire, qu'ils vont réserver C'est qu'ils vont probablement des pièces t'encourager à de- soit jouer online avec le monde pour défaire ces boss-là, ou de payer une arme plus forte pour pouvoir le battre Mais plus en tout cas, ils vite. disent que ça va être juste du cosmétique pour l'instant. Ouais. Tout ce que tu peux acheter, il y a une Battle Pass, tu sais, le jeu, Je il est... le croirai quand je le C'est voirai. ça. Mais, hein? mais pour l'instant, en tout cas, en tout cas, ça m'a assez convaincu pour dire que j'ai acheté le jeu en précommande. Oh! Oui, à ce point-là, là, vraiment, oui. Fait que c'est très beau, là. Très beau, là. Pour un jeu du genre, là, un RPG, là, c'est très beau. Parlant de précommande, j'ai précommandé genre 12 heures avant que ça soit disponible Resident Evil. Resident Evil 4 Remake. J'ai adoré ça, c'est super le fun, puis je suis pas encore rendu à la pause de Léon! Fait que tout va bien là. Tout va bien à date. Donc, je précommande la deuxième heure des Geeks contre-attaque. On va en pause 3 minutes. On procède à la transaction et on vous livre ça tout de suite après. Listen to win. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la suite de cet épisode la suite de cet épisode des Geeks contre-attaque. En ce samedi le 25 mars 2023, épisode 538. Troisième partie de l'épisode, et là, on a parlé avec Stéphane dans la deuxième demi-heure. On a parlé avec beaucoup d'incompétence dans la première, et on va parler avec Phil dans la troisième. Mikey, s'il te plaît. Voici Philippe Jacques. Non, hey, je suis totalement... un peu...
On n'a pas de chronique, j'ai pas de nouveau thème. C'est parce Puis que on n'a pas de thème BD. C'est ça, c'est parce que là, c'est totalement. Alors, regardez, je vais vous dire je vais vous faire écouter pourquoi j'ai pas mis son thème. Ça s'applique pas. Non, ça s'applique pas aujourd'hui. Du baril scruté à la loupe. Ben non. Ouais, Voici c'est vrai. notre philologue, Philippe. Ouais, c'est ça, c'est pas vrai. Non, en fait, À moins que tu nous dises que la BD de Voro et son comparse, c'est le fond du baril scruté à la... Mais ça me surprendrait beaucoup. Écoute, je vais vous critiquer. On a reçu justement Voro, l'illustrateur et auteur de la BD L'Agent Double la semaine dernière. Il nous a fait le cadeau de nous la laisser, dédicacer, mesdames et messieurs, au Geek Contre-Attaque. Yes. Je croyais commencer la BD, la poser pour aller souper et la poursuivre plus tard. Finalement, t'as pas soupé. Finalement, j'ai passé drette et je l'ai lu d'une traite. Oh! C'est très bon. Ok. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Écoute, je vais vous raconter l'histoire un peu. C'est l'histoire de Jasmin qui a des médicaments à prendre. C'est un gars qui souffre de schizophrénie paranoïde. Et puis l'histoire commence... je sais que Voro nous a dit que ça avait été écrit avant la pandémie, mais on se créerait en pleine pandémie. Là. Ça commence, puis ça dit ça va bien aller, puis il doit combattre son anxiété sociale pour aller chercher du papier de toilette. Et c'est là que ça commence. Là, il rentre dans le dépanneur, fait ses achats, ses emplettes. Donc, sur la première planche, tout va bien. Mais à partir de la deuxième planche, tu sens déjà que il y a quelque chose... les roues débarquent du carrosse, comme dirait l'autre. Et la raison, c'est que Jasmin, il a pas pris ses médicaments depuis un petit bout. Et puis là, son anxiété sociale prend le dessus. Et puis là, le principe, le concept de la bande dessinée commence. Donc, à la page de gauche, c'est la réalité. Et la page de droite, c'est ce qui se passe dans la tête à Jasmin. Donc, la dualité commence là. Et tout de suite, on voit que sur la première planche de droite, le gars du dépanneur il a 3 yeux, puis il surveille. Puis là, tu vois tout de suite là, la paranoïa qui s'installe dans sa tête. J'ai une question. Est-ce que les images sont pas pareilles, mais est-ce que les planches sont découpées de la même... Pas identiques, non. Non? Sont Ok, interdépendantes. Puis la réalité peut morpher là, selon ce qui se passe dans la tête à Jasmin. Et plus ça avance, plus que... la réalité s'entrecroise avec la... Oh, c'est bon. Fait ça. que, tu sais, il commence... Fait que là, tu commences... pendant un bout, la planche de gauche est la même que la planche de droite, mais version dans la tête à Jasmin. Puis plus tu avances, à un moment donné, les deux font suite l'une à l'autre. Mais celle de gauche reste toujours ancrée dans la réalité et celle de droite toujours dans la tête à Jasmin. Et Jasmin... c'est son cadran Mickey Mouse qui à la Robin Stanley. oui, qui devient sa mère qui l'a donné avant de décéder. Puis ça devient un peu son conseiller psychiatrique. Je dirais plus un conseiller psychotique. Hein? Puis ça l'entraîne à aller faire enquête parce qu'il hallucine que sa belle-sœur couche avec son psychanalyste à lui. Donc elle trompe son frère. À Jasmin, avec son psychanalyste, mais c'est tout dans sa tête. Lui, il décide d'aller faire enquête, donc il va aller rentrer chez les voisins, il va aller faire des affaires pas cool. Nice. Et vraiment bien illustré, parce qu'on comprend vite que dans la réalité, on comprend ce qui se passe, puis quand tu lis dans la tête à Jasmin, tu comprends pourquoi que pour lui, ça fait du sens. Tu comprends quand même que même si ce qu'il fait est complètement cinglé, il y a une motivation légitime en arrière de ce qu'il fait. Tout à fait. Ok. Puis, Nice. c'est ça que Voro nous disait, que tu sais, il a été conseillé beaucoup par des organismes qui travaillent avec des personnes qui sont vraiment atteintes de ces maladies-là. Lui, dans sa famille, ça l'a touché aussi. Écoute, ça se reflète très très bien dans tout l'album. C'est crédible, c'est vraiment crédible. Tout crédible. Ça se passe dans un petit village, j'ai même reconnu, tu sais, Voro vient du Bas-Saint-Laurent, là. Écoute, les planches sont magnifiques, ça te rappelle vraiment l'esprit d'un petit village de ce coin-là. Donc, genre un environnement rural que ceux qui vivent au Québec
connaissent intrinsèquement. Là. Et la particularité de ce livre-là, c'est justement les planches de droite qui ont été dessinées, elles, par Lapierre, qui est son co-créateur. Oui. Et la différence entre les deux styles aide à différencier, justement... À savoir où tu te situes, dans le fond. À savoir, OK, là, mettons, comme dans un film où les flashbacks, ils ont un filtre différent sur l'image pour te montrer clairement que t'es pas dans le présent. Là. Parce que il y en a qui font des fois l'erreur de pas différencier les différentes périodes de temps dans les films, puis là tu viens confus souvent à cause de ça. Fait que c'est important d'avoir un style distinct, puis là dans ce cas-ci, vous voulez avoir un filtre, c'est un artiste différent. Donc j'aime vraiment cette approche-là aussi, honnêtement. Puis pour les collectionneurs là. C'est un bel objet. C'est un bel objet là. Big. Avec une grosse couverture, des belles pages épaisses. Non, c'est ça. Man, il nous a vraiment fait une belle dédicace en plus. Puis même le visage, c'est comme deux artistes différents qui font le même visage. Wow. Oui. Puis dans la dédicace là, qu'il nous a fait, là, il nous a fait un dessin complet, là, je dirais. Oh, il y a une page complète. C'est ça, exactement. Oui, tout à fait. C'est pas juste. Il a pas juste signé ça, là, tu sais, c'est malade. Donc, je pense qu'Éric, ça va être le prochain à hériter de l'album. Je pense que c'était celui qui avait le plus hâte de le lire. Ben, c'est ça, on va se le passer un à l'autre pour pouvoir tout le lire chacun notre tour. Même je vais acheter ma propre édition, je crois. Je veux pas être méchant ou rien, mais j'ai une petite critique pour Voro. Ben, moi, c'est ma critique personnelle. La fin... ça finit en queue de poisson. Je veux pas divulguer, je veux que vous le lisiez puis que vous faisiez votre propre opinion. C'est que dans le fond, tu sais pas si tu vas avoir une suite ou pas, puis ça te fatigue. T'aimerais savoir la suite. Non, c'est la façon que ça finit pas bien. Puis moi, ça m'angoisse, ça. J'aurais aimé ça. Mais ouais. Accepte. Mais oui, c'est ça, j'accepte. Je comprends le concept de l'artiste. Mais j'aurais aimé. Là, on vire dans le coin de 48 pages. Oui. Moi, j'aurais pris une vingtaine de pages de plus pour faire un épilogue à tout ça. Je dis savoir qu'est-ce qui se passe après la fin, parce que je m'inquiète pour Jasmin, sincèrement. Mais c'est que, dans le fond, c'est le plus beau compliment que tu peux faire à un livre, c'est de dire qu'il est pas assez long. Ben oui, voilà. C'est ça. Parce que si t'en veux plus, c'est parce que t'as aimé ça. Oui, clairement. Donc, écoute, j'ai vraiment hâte de taper puis, ça. ce que j'ai retenu de ce côté conseil psychologique, je suis pas psychologue, mais n'arrêtez pas vos médicaments. Si on vous prescrit des médicaments, vous pouvez les faire réajuster avec un spécialiste, mais ne lâchez pas votre médication. Si quelqu'un a fait, mettons, 15 ans d'école sur un sujet, là, puis qui te dit, hey, tu devrais peut-être faire ça, là. Ça se peut qu'il sache plus que toi qui es malade. Il y a une pandémie, puis on a découvert qu'il y a beaucoup de gens que l'expertise, ça a été down the drain. J'aimerais qu'on se remette à respecter l'expertise des gens qui ont de longues... Puis, tu comprends? Faut se rappeler, OK, si ton cerveau est malade, OK, ton jugement est affecté. Mais l'affaire, quand le jugement est affecté, t'as pas conscience que ton jugement est affecté, donc tu crois que ce que tu juges bon pour toi l'est. Non seulement ça, mais ton cerveau... On dirait que tu décris l'agent double. Ouais. Puis l'idée, c'est que ton cerveau, dans le fond, va se mettre à défense. Il va se mettre en mode d'autodéfense. S'il sent qu'il est affaibli, puis tu attaques son intégrité, il va se défendre en remettant ça ailleurs. Ben, c'est une forme de déni naturel de ton cerveau. Non, c'est ça, exactement. C'est quasiment pas de ta faute que ça fasse ça. Là. C'est comme juste un genre d'instinct de préservation du cerveau. T'sais. Donc, non, faut que je lise ça. Fait que, oui, je vais lire ça cette semaine. J'ai un petit message en passant. Foro m'a écrit cette semaine. Et puis, c'est vrai, je plug. Yes, aujourd'hui commence l'exposition L'Agent Double. Ça va durer dans le cadre du Festival de la BD de Québec. Ça va durer du 25 mars au 3 mai à la bibliothèque Aliette Marchand. Sur le boulevard Pierre-Bertrand. J'ai vu des images aujourd'hui de l'exposition sur Facebook. C'est vraiment les planches grandeur nature. Grandeur nature, ben là. C'est plus grand, là. Non? C'est, c'est ça. Un livre, une BD de la façon que c'est fait, c'est, la planche est 11-17 en pouces, là, ou plus. Et puis, on réduit au format... Moi, quand j'étais jeune, j'étais idiot. J'aurais voulu faire de la BD, puis je dessinais au format 8,5-11. C'est ça. OK. Je viens de comprendre. Fait que oui, c'est ça. Ça va bien mieux dessiner quand c'est plus grand. Oui. Puis là, après ça, tu rapetisses, puis c'est plus précis. Et voilà. Wow. Fait que là, c'est les planches grandeur nature exposées sur les murs de la galerie. C'est magnifique. Tout en couleur.
allez voir ça. Yes. Donc, du 25 mars au 3 mai, Moi, ce à que la j'ai retenu bibliothèque de tout ça- Aliette Marchand. Moi, ce que j'ai retenu de tout ça, c'est que de toute ta chronique, Phil, c'est que quand t'étais jeune, t'étais niaiseux. Ouais, ça peut s'étendre à aujourd'hui si tu veux. Là, je On pense est que ça toujours- continue. On est toujours plus niaiseux que la veille. Techniquement. Théoriquement, oui. Ça dépend ce que t'as fait de la veille. Ben, si je pense à nous trois. Non, hey, on va faire une petite pause. Vas-y, musicale, s'il te plaît, ouais. Ah, petite pause musicale tout de suite. Ah, let's go, let's go. Ah oui, j'avais hâte. Oui, Oui. ah oui. Eh ben, La chanson de la semaine. Et là, je profite du segment Justement, qu'est-ce qu'on a fait hier? C'est ça. Je profite du segment dédié à Phil pour insérer une surprise à Stéphane. Donc, c'est la section chanson douteuse de la semaine. Hier, sur la chaîne twitch.tv/MikeyGLGCA, on est parti sur une dérape assez intense de suggestions du public de musique weird. Okay. On a entendu plein de succès, nous, qu'on connaissait, weird, drôle. On Mais- est allé chez Allaire. Chez Allaire, on prend vos demandes spéciales, Oui. donc ça a dérapé. On avait une belle programmation toute de fait, mais là, on Le s'est vibe accroché était les au pieds chez party. Allaire. Ouais, il y a tout parti. On écoutait près d'une 60aine de vidéos hétéroclites bizarres. C'était vraiment drôle. Et là-dessus, on est tombé sur une tune que j'avais jamais entendue. Qui serait extraordinaire. C'est un remake d'une chanson de 1979 que je me rappelle plus ni l'auteur ni le titre. Donc on en parle Tu l'as pas. effacé. Ouais, je l'ai effacé. Mais non, en fait, je l'ai même pas écrit. Puis je m'étais dit que j'allais l'écrire hier, puis j'ai oublié. Donc on va y aller avec une chanson qui a été mise sur YouTube en 2012. C'est un single, donc ça vient pas d'un album. On va y aller avec Michel Vedette. Ça, c'est son nom. Vedette, bien sûr. Michel Vedette. Baptisé comme ça, La évidemment. pièce Comme un aigle. Et là, prononcez très bien. Oui. Comme un aigle. Oui, C'est effectivement. important. Vous allez A-I-G-L-E. comprendre, vous allez Ok. comprendre. C'est ça, l'oiseau. Là. Ouais. Et je me suis dit qu'une toune qui se prend pas au sérieux, qui est drôle, chantée weird, avec des lasers et des faucons, c'était parfait pour nous autres. Donc on écoute ça au Geek contre-attaque. Comme un aigle, dans la pile, vol, survole, chasse nocturne, opportune, importune, dans toute la ville, comme un aigle, toujours fugace, jamais en place. Rapace, horace, toujours cherché, jamais perché. Des visages en visage, je comme un aigle, zone interdite, voie inédite, patrouille de nuit, dans la ville, je traîne, j'entraîne, je Alors, on vient d'entendre
Notre ami Michel Vedette, ben notre ami, on le connaît pas. C'est ça, ouais, c'est Michel mon grand, Vedette, grand comme chat. un aigle, single qui est sorti en 2012. Le vidéoclip est vraiment drôle. Puis tu sais, il y a des lasers puis On va aller voir ça. des faucons. J'ai vu juste la chemise sur Oui. la photo là, de Oui. ouais, C'est quand même de très, quoi, très- là. oui. C'est quelque chose. J'aimerais avoir une chemise comme ça, c'est Hey. je la porterai au moins une fois, Ouais. peut-être seul dans le bois Ouais. une fois au chalet. Oh, oui, une fois. C'est ça, juste pas, ouais. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est très très coloré. Oui. Il y a beaucoup de couleurs dessus. Ben, Ça, puis tu sais, l'aigle puis la couleur. Oui. Tu sais, c'est Oui. clair. Tu sais. D'ailleurs, en passant, l'endroit où j'ai acheté ma terre, ça s'appelle Lac des Aigles, donc Oui. je préfère un lien. Ben oui. C'est la demi-heure de qui déjà, là? Phil, as-tu d'autres choses à nous jaser? J'ai une question Non. pour toi. Oui. Est-ce que Mandalorian? Oh my god. Ouais, oui, c'est vrai. Hey, je suis pas à jour de cette semaine, j'ai oublié d'écouter Bon, cette c'est lui semaine. qui est pas à j'ai jour. oublié La semaine d'écouter. passée, c'était moi. Ouais. C'est correct. Parce que j'ai 3 épisodes d'écouter, mais j'ai moi pas écouté le aussi. 4e. Le 4e est écouté aussi. Apparemment que Écoute, ça décolle, cet épisode-là. Là. écoute, moi je comprends pas pourquoi il y a pas d'audience tant que ça comparé aux autres saisons là. Puis j'entends beaucoup chialer sur internet. Je comprends rien. Ben, moi, je comprends pas non plus parce que Je trouve ça excellent. C'est très bon pour vrai. c'est solide, c'est juste que je pense que ça a sorti comme immédiatement après Last of Us. Puis je pense que le monde était sur un rang de roller coaster high. Ouais. Ils ressortent, ils disent ils prennent ça comme next, puis ils font tu sais, ils comparent inconsciemment les deux, tu sais, sans même s'en rendre compte. Mais tu sais, si t'as le même Mais c'est acteur, la- tu sais, tu pourrais te dire... Non, mais C'est pas le même niveau, mais. mais l'idée Tu sais, c'est pas pour du pantoute le Star même Wars à c'est la pas le même télé, budget, là, c'est pas la même affaire là, tu sais. Ben ça. Non, Le c'est pas la même budget affaire. il est cinématographique là. Ouais, Je dirais mais que y a- non mais HBO t'as peu là. C'est pas Oui, budget- oui, mais tu sais, c'est c'est- du budget en tabarouette là. Tu sais, j'avoue que quand ils sont sur Coruscant, puis qu'il y a une chase avec des speeders dans les airs, des fois on voit un peu le fond vert là. Non, c'est ça, mais Mais, c'est peut-être le c'est timing pas de si sortir pire après que peut-être ça, la là. grosse série événement d'HBO qui en sort une de même aux 4-5 ans. Fait que tu sais, c'est peut-être le timing, c'est peut-être que le monde, encore une fois, Disney, la seule affaire qui est constant avec eux autres, c'est que c'est des fois ils tuent l'enthousiasme de leur propre produit par la trop grande fréquence de sortie de leur stock. Ouais. Et est-ce il aurait peut-être pu laisser encore ça dormir un mois ou deux avant de sortir la troisième Clairement, saison? pense Je que sais oui, pas. Je pense que oui. J'ai pas de peut-être réponse ça. à ta question. Ouais. Tout ce que je dis, moi, c'est que Mais c'est quand même bon. ceux qui critiquent devraient attendre que la série se wrap avant de sortir de leurs grands chevaux. Je veux dire, tu peux avoir Non, des c'est critiques ça. constructives de chaque épisode, Oui. mais tu peux Ils pas changent de dire trois. c'est de la cochonnerie. Ben non, on est parce rendu que à l'épisode 3. surtout si tu juges que mettons que telle scène dans un épisode ou que mettons que t'es en milieu de la saison. Hey, cet épisode a l'air inutile. Ben attends. Si la saison n'est pas finie, peut-être que cet épisode-là est un setup pour un payoff qui arrive plus Tu sais, tard. Fait que c'est Andor- prématuré pour juger la validité d'une scène ou d'une. En tu sais. effet. Tu sais, Andor, si ça serait arrêté aux 2 premiers épisodes, t'aurais Hey! arrêté. Hein. Moi, je me suis réabonné à Disney Plus justement pour écouter le Mandalorian. Ouais. J'ai tombé sur The Bad Batch, d'ailleurs, Oui. que j'adore parce que moi j'aime les Clone Wars. Je voulais aller j'ai là tout de suite après. dessins, ouais. les dessins animés de Clone Wars, j'ai Oui. capoté. Là. Je les ai tout écoutés. Là. Il y en a de la saison, il y en a 9, je pense. Oh, il y Oui. en a pas mal, C'est ça. Donc Bad Batch, c'est bon. Là, je vais écouter Andor justement. Donc je me fais des gros marathons de ça à travers le gaming. Là. C'est merveilleux. D'ailleurs, Bad Batch saison 2, écoutez ça absolument. Rattrapez la saison 1 si vous l'avez pas vu. La saison 1 est bonne, mais la saison 2 C'est à vrai? date C'est encore est mieux? excellente. Wow. Ouais, c'était unanime. Là, le c'est- monde capotait sa deuxième Ok. saison. Oui. Il y en a qui disent que ça outshine le Mandalorian. Moi, je pense que c'est deux mindsets complètement différents. Moi, je pense que ça a une belle continuité de Rebelle et de Clone Wars. Et je suis surpris par le réalisme des graphiques qui s'améliorent. Des fois, là, tu fais juste cligner des yeux et tu as l'impression d'être dans une série filmée, à part les personnages en dessin animé. Non, c'est ça, à part les Tellement que proportions puis le style. impressionnant. tu sais. Mais ouais, les textures pis tout ça. J'ai écouté un épisode hier où je suis pas à jour encore dans Bad Batch, il me manque je pense 2 épisodes à écouter, mais il y avait une avalanche, les personnages étaient pris sous la neige, puis le réalisme de la neige était impressionnant. Aussi la psychologie des personnages, parce qu'il y a un des clones qui est plus Bad Batch que d'autres. Ok, Et ouais. puis il se retrouve tout seul dans cette saison-là, et là il a appris une leçon assez tu sais, les leçons de la guerre, là. Ouais. Puis ça va chercher dans le réalisme de la vraie psychologie de la vraie guerre, là. Puis je trouve que c'est complètement fou que ça passe dans une série comme ça. C'est ça qui est le fun dans Clone Wars, je crois, c'est que dans toute Clone Wars, là, incluant le Bad Batch, t'as des épisodes très enfantins, tu sais, surtout Ça commence au souvent départ, hein, enfantin. surtout avec des fois les droïdes et tout, là, des épisodes un peu poches, mais il y en a là, des
profond, là. Oh, tout oui, l'arc narratif mature, avec mais- Ahsoka Tano, tout l'arc narratif. Tu sais, il y en a des arcs narratifs qui sont C'est que qui sont Dave cool. Filoni est c'est la façon qu'il va introduire des thèmes plus matures, peut-être glauques, mais il va les inclure lentement, mais ils vont tranquillement pas vite se répandre à travers le script, puis ils vont devenir comme... Tout va être absorbé par cette atmosphère-là jusqu'à ce que ça soit résolu. C'est Bad Puis- Batch saison 1, c'est ça qui m'avait turné off un peu au début, parce que moi, je m'attendais à de quoi de plus mature, justement, Ouais. après Rebelle. Et puis, le début de la saison m'avait vraiment turné off. Et puis, à peu près au milieu de la saison 1, c'est là que ça, comme tu dis, que ça se cristallise. Mais tu dis Rebelle a commencé léger au bout. Rebelle, t'avais l'impression que c'était un show de Disney. Oui, là, mais Disney, je l'ai trouvé moins bébé en partant. Ben là, c'est parce on part avec des clone troopers. Non, c'est ça. Là, Ouais. c'était, dans ma tête, ça commençait tout de suite mature, ça allait commencer T'sais, à être plus adulte. Mais là, à partir de la moitié de la saison 1, saison 2, ça part sur les chapeaux de roue, donc. Ouais, et rappelez-vous de l'arc narratif avec Darth Maul, justement, dans Clone Wars. Ouais, Tu sais, où tu le vois, je veux dire, tu sais, il a été coupé en deux, là, il est pris un peu, là, avec des gens de sorcières, je me souviens Ouais, plus les un peu, sorcières après ça, il d'anatomie, revient, tu sais, avec ces crimes, c'est fou, là, tu sais, tu fais comme, moi, je me souviien de tout ce bout-là, c'était dark et mature, ça, Ouais, là, non, c'est c'était vrai. loin d'être pour Non, les puis enfants. tu sais, tu sens que ce ton-là a été repris, là, parce qu'on parlait de jeux vidéo tantôt, là, le trailer, le story trailer de Star Wars Jedi Survivor est est sorti sorti. la suite de Fallen Order. Oui. Et t'en as une sorcière de Datomir là-dedans, t'as Oui. une couple d'affaires qui est emprunté à ben ça. oui. Et le ton du jeu, man, parce qu'il se passe un moment vraiment le fun de la franchise, et il est canon depuis que c'est sorti. Oui. C'est honnêtement... 5 là, piastres sur Steam, présentement. Faut que Si je t'as pas l'achète, j'ai joué- oublié de l'acheter. Si t'as pas joué à ça, là... Hein? tu- Fallen Order, le premier. Ah, Fallen Alors, Order. il Ok. run J'ai super pas encore bien. joué. Tu vas avoir du fun parce qu'il y, Ben oui. il y a quelque chose de très il est simple le jeu, viscéral. Tu te sens comme un Ça- Jedi dans le ça- jeu. Ce que c'est j'aime de fun. l'univers de Filoni, puis tout ça, tu sais, j'ai beaucoup de fautes à reléguer à l'univers cinématographique de Star Wars, de Disney en général, mais tout ce qui est télé en général, Oui. ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont l'art de ramener des éléments de l'Expanded Universe que nous autres, on a grandi dedans Oui. et qui ont été tassés par Disney et eux autres les ramènent par la porte d'en arrière Ben, très c'est ça. subtilement. Parce que c'est Et l'auteur. ils s'établissent super bien. Oui. C'est excellent. J'adore Ils ont ça. donné les clés à Filoni, ils pensaient qu'il ramènera pas ces personnages qu'il avait Il écrits. ramène aussi là. plusieurs, d'ailleurs, le dernier épisode de Mandalorian, beaucoup de références à l'épisode 1. Puis ça aussi, je trouve ça drôle. Ah oui? Oui. C'est comme, on reprend ouais. le pire de Star Wars, mais ou ce qui a été oublié, mis sur le côté, puis on le remet de façon hot. Je l'ai pas écouté encore, je vais l'écouter en revenant. Ben, d'ailleurs, de l'épisode. t'as vu son nouveau vaisseau à D'Angelis? Oui, parce qu'il est un Abu Fighter. dans le C'est fond, un là. Naboo Starfighter Ouais, c'est ça. retapé. Puis j'aime quand il boffe toute la peinture pour que ça ait un shiny Ouais. comme son armure à lui. Hein. Puis Yes. quand tu checkes de proche, les détails sont tellement malades que tu vois des scraps de peinture jaune encore dessus. C'est malade. Jedi Survivor, d'ailleurs, qu'on parlait tantôt, Oui. là, ça sort le 28 avril prochain, là, donc c'est Ça s'en dans vient, un là. mois, là, dans un mois, là. Puis j'avais dormi sur le premier parce que j'ai dit je vais jouer quand il va être spécial. J'ai attendu que ce soit en spécial, je l'ai acheté genre à 16 piastres. Puis j'ai fait le platine. C'est un des rares jeux que j'ai fait un platine au PlayStation. J'ai adoré le jeu là. Fallen Order. Oui. Ben oui, il est sur Steam à 5$, tu dis. C'est ça. Oui, allez Oui. acheter ça jusqu'à mort, je C'est- pense. Ouais. À moins que je me trompe. Ça se joue avec la manette. Je suis pas un joueur avec clavier souris. oui. Oh, go, oui, go. c'est Ben, joue à oui, ça, oui, c'était man. un jeu de console au départ. Fait que je devrais-tu streamer ça? Ben, oui. Tu dis, toi, Hey, moi, tu vas aimer il y a- ça, il y a là. une chose qui est un petit peu poche, puis c'est pas un spoiler, ok? C'est juste que l'évolution de ton personnage se rappelle de des skills qu'il avait. Tu comprends? C'est ça, Ouais, chose qui est pour poche. jouer un Jedi, tu peux pas le jouer full force en partant, sinon t'as pas de T'aurais pas pas d'évolution. d'escalade. Ben Faut que là, toi c'est t'apprennes sûr. à le jouer. Tu sais, fait que dans le fond, il se remémore morceau par morceau de ses pouvoirs Jedi. C'est comme C'est toi expliqué qui correct. choisis ce qui se remémore. Non, Non, c'est l'histoire qui te les c'est ramène. pas- C'est le seul bout C'est un pas peu du fait. tout un RPG. Choisis pas Pense tes à... skills, ok. C'est pas un RPG. Ok. C'est... Oui, t'as un arbre de skills que tu peux choisir dans l'ordre que tu veux les faire faire, mais ok. pas les cutscenes. Ok. C'est juste que tu vas choisir à quelle force qu'ils vont être, mais tu choisis pas dans l'ordre que tu vas les récupérer. C'est ça. Ok. Et pense à Dark Souls dans l'univers de Star Wars. Mais moins dur. Un peu Puis moins dur, des Ah fois. ouais, ok. Et Il y a donc, pas les de niveau de difficulté. Tu joues à hard. Il y a des niveaux de difficulté, je pense qu'il y en a 4, mais... Mais pense au map design que il y a des places qui vont se débloquer plus tard quand tu débloques certaines habilités. Oui. Puis qu'il y a beaucoup d'accent qui est mis sur le rythme du combat.
puis le flow du mouvement. Un peu comme Spider-Man. Puis quand tu meurs... Ouais, c'est tellement plaisant de se promener, ne serait-ce que se promener. Un peu comme Spider-Man. Un peu comme Spider-Man. mais reste, oui. Mais t'as pas de toile, puis tu Non, c'est ça. swings pas. Non, mais quand tu meurs, exemple, à un endroit, là, ben, faut que t'ailles retuer l'ennemi qui t'a tué pour être Si tu veux capable de récupérer une garder- partie de ton expérience. Un peu comme Dark Souls. C'est C'est tout à ça. fait ça. Mais le traversal est le fun, les combats sont vraiment le fun. L'histoire, elle fait un À job. la fin, là, La fin, c'était vrai. il y a un combat très tough à un certain moment contre un seul et unique bomb, là, tu sais, que tu vas voir. Un bum. C'est Il m'a Madame vraiment- Bourret? Il y a du cuir dans, il y a des fallu- micros dans son cuir. Il a véritablement fallu que je drop la Oh, ouais. Puis il y a une cutscene, là, quand le difficulté. frisson te pogne dans le dos, ouais. là. Ouais, la fin, le man, Quand ça arrive. Ah, ouais, c'est c'est. ça. Je te dis, Phil, là, t'as un beau dessert en avant de toi, éventuellement. Je suis en train de l'acheter live, là, Ah, il est en train de parce, l'acheter. que, parce que j'ai peur de l'oublier encore puis de manquer la Steam Sale. Ça va te prendre Ok, good. ça va te prendre la figurine du robot. Ouais, aussi, ouais, parce mais que ah oui, il est hot, hein, il il est est tellement cool. cool, son petit robot. Je Ok, l'ai en tout cas, acheté. hey, on fait une petite pause, on regarde Phil faire des achats en regardant en hypocrite son numéro de carte de crédit. On vous revient tout de suite après pour la fin de l'épisode des Geeks contre-attaque. ben, payer étiquette. CKRL 89.1, 50 ans de radio. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la suite et fin de cet épisode des Geeks contre-attaque. En ce samedi le 25 mars 2023, épisode 538. Inconnu. Excusez, je fais de l'asthme. Ah, ok. Ben, ok, j'imagine que si tu fais de l'as, t'as peut-être besoin de prendre une pause. Ah, faudrait que je prenne une pause, ouais. Ouais, parce qu'on a-tu une critique On n'a pas de critique. Non, on n'a pas de chronique. On a un chronique. thème. On a un thème, ok, excuse-moi. Ok. On t'aime, Eric, on t'aime. Oh, on a un thème pour t'aimer. Ouais. Thème pour t'aimer. Chronique musicale! Ouais! On va faire une chronique musicale cette semaine. Vous n'aviez pas averti, vous me le dire d'avance, ça. Non, mais c'est parce que je vous explique. J'ai pas écouté de film cette semaine. Puis Conan n'est pas là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la dernière demi-heure? J'ai vu des quiz que j'ai préparés moi, pendant la pandémie à l'époque, puis on n'a jamais eu l'occasion on n'a pas eu encore les occasions de le faire. Que j'avais assez de monde en studio pour que ça vaille la peine. Trois Là, participants, c'est vraiment le fun. 3 participants, ça va être le fun. Et là, ce que je vais vous faire, je vais vous donner un choix, parce que j'en ai beaucoup de chroniques de prêtes. OK. Fait que, est-ce qu'on va y aller dans le cinéma ou dans le jeu vidéo? Cinéma. Vous connaissez mon choix, là. Ben, cinéma. Ouais, bon, cinéma d'abord, cinéma. Ça va être cinéma, ça va d'abord. être cinéma. Écoute, c'est la demi-heure cinéma, fait qu'on va Oh, essayer ben, cinéma. allons-y, cinéma. C'est bon. Parfait. Fait que je garderai ma petite chronique jeu vidéo, peut-être, mon petit quiz jeu vidéo, pour peut-être Arcade Québec, qui sait? Peut-être, ça tombe jamais, ouais, c'est ça. Caroline. Donc, Caroline. Caroline, il y a une grenouille qui est rentrée. Dans le studio. Je dis bien pour la vieux chariot. Maudite place de Mongol. Place de Mongol. Tiens là, toi. Non, je me demandais si tu connaissais pas un Un Mongol. gol. Non, un gol. Un gol. Ouais, un gol. Non, un Mongol. Pourquoi je connaîtrais un Mongol? Donc, ok, on ira pas dans ça, on va aller essayer. Ok, parfait. Je suis fébrile, là, c'est long. Ouais. Messieurs, j'ai monté une chronique. Ça va être compliqué, mais ça va être éducatif. Ok? Je m'attends pas à ce que vous ayez toutes les réponses, mais je vais quand même compiler les points pareils. Ok? Fait que là, j'ai Philippe ici, Michel en moi, et Stéphane Carl. ici. Mikey, excuse-moi. Donc, ça s'appelle Quiz Cri légendaire. Oh my God. Ça va être Ok. tough, ça. Michel, je connais tes cris, moi. Donc, dans l'histoire du cinéma, on s'entend que des cris légendaires, il y en a quelques-uns. J'en connais juste un. J'ai essayé de faire une compilation, Ouais, j'en connais un. puis on va essayer de deviner. Donc, vous allez lever la main quand vous allez avoir la réponse, puis je vais vous dire votre prénom. Parfait. Et that's it. Parce qu'on est à radio, pourquoi on dit pas main? Non. C'est Non. ça. On met mais les faux mi-mains. Et vous avez rien qu'un essai avant que je donne le droit de réplique aux autres. Parfait, Right? ok. C'est bon? Est-ce que Adrienne dedans? Qu'est-ce Est-ce qu'on que quelqu'un gagne qui pendant traite le Adrienne? grand jeu final? Hein? Qu'est-ce qu'on gagne pendant le grand jeu final? Je pense que ça commence par bragging puis ça finit par rights. Donc, on va y aller avec la question numéro 1. Quiz des cris les plus légendaires du cinéma. On va faire le saut. C'est parti.
J'entends pas. Ouais, faudrait mettre Paye supplé. ordinateur. Ouais. Non, je sais. Ordinateur? J'ai juste pas... Ordinateur? Jouez l'extrait numéro 1, s'il vous plaît. Quelqu'un qui fait pipi. Psycho. Ouais, ben là. Il va le dire. Il a même pas levé sa main. Il respecte Oh, les ben, règles. c'est ça qu'il faut faire. Ah non, j'ai pas le point. Non, tu l'as le point. Michel, non, on va donner le point à Michel. Oh oui, c'est ça, c'est psycho. La douche, j'ai donné le... Puis après ça, la toune. Non, c'est ça, la toune aide. C'est sûr que c'est dur d'isoler juste le cri. Puis Ouais, non, ça existe pas. Fait qu'un point pour Michel. Excuse-moi, Mikey. C'est pas grave, là. Ben, je pense que le chat est sorti du sac, là. Fait que là, j'attendrai plus, là. Si je veux battre Mikey, il faut que je fasse... Ben, levez la main. Non. Dites pas la réponse. Ouais, c'est vrai. Oh là là. OK, donc, question numéro 2. King Kong. Oui! Ben voyons Ah, donc. oui, j'ai pas pensé Tu vois à des ça. singes, toi, dans... Moi, je pensais à des vieux films de science-fiction des mêmes années, fait que... Hey, ce bruit de pas là est clairement le bruit vrai. d'un gorille géant. J'ai même pas entendu pas là-dedans. Ouais, c'est clairement. C'est gorillesque. C'est ça en disant légendaire, Ouais. c'est la scène de Bride of Kong, dans le fond, quand la Oui, fille oui, est attachée, puis qu'il arrive du bois, puis tu le vois pour la première fois. Elle se fait poigner dans sa grosse main poilue. C'est ça qu'elle prend... Je suis pas sûr, c'est là qu'elle prend dans sa main. Je pense que c'est juste la première scène qui arrive pendant qu'elle est attachée sur en sacrifice, là, pour devenir la femme de... En tout cas, quand la tribu l'amène là. J'ai-tu quand même le point, Eric? Ah oui, t'as le point. 2 Bon, pour toi. c'est 2 pour moi, 0 pour qui? Pour tout le monde d'autre. OK. Le troisième, il y a encore un indice. Il va encore un indice environnemental qui va peut-être vous aider à deviner. Ok, vas-y, ok. Allons-y. Oui, Phil. Jaws? Oui! J'allais On va attendre qu'elle crie quand même. Ah non, là, c'est Non, c'est ça, la c'est guerre toi, des c'est points toi. contre Non, Mikey, c'est toi, là. c'est toi. Non, mais je cherchais le nom, mais j'allais dire... C'est sûr que l'eau aide. L'eau aide un peu, c'est ça. Elle crie, non? Ah ouais, ok. Elle ouais, crie, c'est... elle crie. Hey! Ben voyons donc. Ça fait mal, hein, se faire manger par un requin. Parce que dans ce bout-là, elle est en train de se faire brasser Ok, dans ouais, c'est pour ça, par le requin. Ah, c'est... ça a l'air douloureux. Ouais, Chrissy Last Swim. OK, là, on va aller un peu plus creux. OK? Parce que là, j'ai été avec des films. Écoute, les 3 premiers films, on s'entend que c'est Des classiques. classique. Matthew? Matthew? Ben voyons donc. Il n'y a pas de cri. Donc, je vais faire passer les extraits au complet parce que je les ai pas cotés pour rien. Oui. Phil, je me lève la main en premier. Hey, moi, je dis de la cochonnerie. Je dis Birdemic. Non! Droit de réplique à Mikey. Jurassic Park. Non! Ma C'est deuxième pas- note. Je dirais qu'il y a un film de dragon, mais je sais pas Non. lequel. Non. J'ai aucune idée. Ok, c'est un cri conique, surtout avec le visuel, bien entendu. On parle d'un film de 1978. D'autres guess? Mais qui est Matthew? Non, Ouais, c'est ça, Mathieu, ça me dit... Non. Donc, scène légendaire Point du cinéma à d'horreur. Eric. Invasion of the Body Snatchers. Oh là C'est la là. scène où c'est le personnage de Donald Sutherland. À la fin du film complètement, tu te rends compte qu'il a tourné lui avec, puis qu'il se met à crier en pointant du doigt. j'ai fait une alerte avec ça, moi, Oui. puis j'ai même pas reconnu. Wow! J'ai souvent c'est vu le le punch gif du film, animé, vraiment. mais j'ai tellement Oui. pas souvent entendu le son que Ah non, j'ai puis pas allumé. ça glace le sang, cette scène-là, quand tu vois le film dans son contexte. Ouais, Un il est excellent là, avec sa film. moustache, là. Non, puis Ça fait tout penser le à toi un film peu. est tellement excellent. Là. Il a tellement bien vieilli le film, honnêtement. Là, si vous voulez vous taper un bon classique du suspense, de sci-fi, horror un peu, là, Invasion of the Body Snatchers, c'est un solide. Alors, prochaine question. Alors, on n'a pas de point pour cette fois-ci. non. C'est encore 3-0-0 Non, pour Mike. trois. Hey, hey, wow, Non, hey, 2-1. wow. 2-1. Il n'y a Ton qu'un zéro point, ici. toi, là. Il n'y a qu'un zéro ici, c'est moi. Ah non, c'est bon, c'est correct, excusez. C'est zéro. Alors, c'est 4e. zéro. Vous êtes prêts? Oh, excusez. Ah, ça, c'est la momie! C'est la momie! C'est la momie, ouais, c'est- Non, je sais, mais Ça c'est va pas avoir ça. un point pour ça. J'ai un point! Parce que je sais pas pourquoi c'est ramassé là. C'est un cri fabuleux, ça, puis je l'ai eu. Étonnant. C'est un point. Donc, ok. Pas dans un film. Oh. Question numéro 5. Ben voyons. Oh!
Ah ouais, ben oui. Ok, donc, Jamie Phil. Lee Curtis, Halloween. Oui! Mais avant que j'entende la musique, Ouais. j'allais dire A Nightmare on M Street, Nancy. Ah, ok, mais non, ouais, c'est vraiment, c'est... Mais j'ai eu la bonne réponse et j'ai levé ma main en premier, donc un point pour moi. Je peux-tu Oui. tenter une scène? Tu sais, Oui. savoir c'est dans quelle scène? Oui. C'est quand elle découvre plein de corps. Non, c'est dans le Dans garde-robe. le garde-robe. Ah. De Chase, c'est quand il se fait découvrir dans le garde-robe puis qu'elle se met à courir après dans la maison. Ok. C'est que, dans le fond, c'est iconique dans le sens que, tu sais, je vais essayer de répondre à C'est la l'interrogation de première Stéphane. Scream Queen. Exact, c'est que Jamie Lee Curtis, c'était son premier rôle d'envergure au cinéma. OK. La fille d'une actrice connue. Oui. Et elle a été tout de suite... C'est la fille de la madame qui se fait tuer dans Psycho qu'on a entendu Oui. tantôt. Exactement. Et aussi la protagoniste dans The Birds. Et oui. De Alfred Mais non Hitchcock. Birdemic. Ouais. Non. Et dans le fond, ce qui arrive avec Jamie Lee Curtis, c'est qu'elle a été tout de suite... Les fans ont comme complètement trippé sur sa performance, puis l'ont surnommé dans les médias de cinéma la Scream Queen. OK. Et ce terme-là est devenu un terme pour décrire les Un différentes genre. actrices féminines qui sont devenues qui ont eu des rôles récurrents dans des films d'horreur puis qui ont été comme dans des classiques à plusieurs reprises. Donc la première Scream Queen dans son premier film Halloween, Jamie Lee Curtis. Malade. Un autre point pour Phil, c'est 2-2. Ben oui. Hey, tabarouette. Alors, Toujours 0 pour Non, Stéphane. c'est Moi, Goulet. j'ai aucune Lui, prétention, là, je veux dire. Il voulait de- choisir de- les jeux vidéo. Il nous aurait Non, probablement non, non. planté. Je pense pas, non, je pense pas au niveau audio. Moi, je suis vraiment pourri. Je pense plus visuel, on dirait. on est content de ce soir-là, pareil. Donc, question numéro continue 6. Il se présente pas, mais il est content. Question numéro 6. C'est Indiana Jones, ça. C'est pas Indiana Jones. Peut-être. Alors, t'avais dit Indiana Jones, Ouais. Stéphane? Mauvaise réponse. Ben, moi, j'allais dire le Temple of Doom, là, mais non. Non, c'est pas ça non plus. Mikey? Je sais pas Je vais pourquoi être ça me donne spécifique. une vibe. Puis c'est pas son cri classique, mais j'ai une vibe Tarzan. Non plus. Non? Ah. Ah, je suis surpris que vous l'ayez pas. La musique, elle m'a aiguillé un peu, mais... Je vais vous laisser la fin du segment Ok, vas-y. et on va voir si vous êtes capable de le deviner. Oh oui, là, c'est clair. Oh, ok. Ben oui, c'est ça, c'est ça. J'ai levé ma main en premier! Oui, Phil, Prédateur! Oui. C'est C'est clair. le fameux cri qu'Arnold Ben oui. il envoie comme Son invitation cri de guerre. en duel au prédateur qui est épique ce cri-là. C'est malade. Wow! ouais, Une chance t'as mis la fin. Ouais, mais c'est une scène qui m'avait marqué quand j'étais Mais kid. J'étais comme, oh, ok. J'ai it's tué on. un demi-point, c'est quand même fait compte ce pas les cri-là par demi-points, quelqu'un en Mike. bedaine dans la jungle. Non! 3-2, Mikey G. Il n'y a pas de demi-point Non? là-dedans. Ah, Pas de demi-point. ok. Donc, on est à 3-2 pour Phil. 7e question. Toujours 0 pour Stéphane Goulet. La musique. La musique en premier. J'ai levé ma main tout de suite quand j'ai entendu les premières notes de John Williams. Ouais. C'est Darth Vader. C'est dans l'épisode 3. Ouais, Revenge of the Sith en Ils 2005. l'ont repris, Oh, wow. ils l'ont mis dans Jedi, la bande de maudits. Ah ouais? Ouais. Oui! Je suis un maudit! George Lucas! Arrête de retoucher au classique. Ouais, Merci. le... Ouais. Full name à la fin, là. Ouais. Ils l'ont mis dans Return Oui, of the Jedi. quand Darth Vader, il turn contre l'empereur, Ouais. c'était un moment silencieux, puis tu le voyais juste, même si c'était des mouvements de face, de masque, Ouais. tu le sentais virer avec la musique de John Williams qui faisait Ouais. le travail. Là, ils ont rajouté ce ridicule « Non! » Là, il prend C'est ça. l'empereur, puis il sac dans le Ok. shaft de... Ah. puis là, l'empereur meurt pas, puis il revient somewhat Hey, dans l'autre. spoiler! Arc, Ouais, il s'est épisode accroché. 9. Il s'est Ben accroché là, sur le bord. Ah, je suis fâché contre Disney! Ok, c'est bon. Excuse. Arrêtez de me fâcher. C'est pas un spoiler. Si t'avais joué à Fortnite, tu le saurais déjà. Ouais, c'est vrai. Fortnite? Ouais, oui. Ça? Non, c'est comment ça s'appelle? Ouais, à Fortnite. C'est Fortnite, oui. Ah, ok. Ouais, le reveal que l'empereur était dans le Rise of the Skywalker, ça s'est fait dans Fortnite. Wow. Ok. Tu veux un événement de marketing lamentable? C'en est un. Ouais, ça a Donc- touché beaucoup de gens. Ah, très oui. populaire. Celui qui joue Ouais, à encore Fortnite, il fâché, sait même là. pas c'est quoi. Il sait même pas c'est qui l'empereur, tu sais. En effet. C'est sans En joke. effet. Aucune chance que vous ayez les deux prochains. C'est parti. Ok. On est dans les vieux films. Ouais, la musique semble prétendre ça, ouais.
là, c'est... Oh, ok, Hey! oui. C'est le Wilhelm Scream, probablement le la même premier. réponse, là. Ouais, vous avez la même réponse, mais vous avez pas le titre du film. Non. Vous avez pas le point. Le Wilhelm Scream, qui est un classique. Donc, Un demi-point chaque. On compte les demi-points maintenant. non, ça me tente. Moi, ça me tente pas de compter demi-point. Là, On l'a eu quand Stéphane même. me regarde avec un peu de. C'est que le Wilhelm Scream, c'est un running gag parmi les sound designers d'Hollywood, ce qui plug ce cri-là dans plein de films. Si Ouais. je l'isole tout seul, c'est ça. Conan m'en avait Il y a ça dans Star Wars, il y a Conan ça dans m'en avait Indiana déjà- Jones. Ouais. m'en il y avait a déjà ça. expliqué un peu Ouais, ça. c'est Surtout ça. Lucasfilm qui a repris ça. Ben, pas juste eux autres, je dis, mais- non, je sais, j'ai dit surtout. Ouais, mais il y a C'est le genre- cri le plus repris dans l'histoire Ouais, du ouais, cinéma. ouais. Il y a ça dans les 400 jeux fois. vidéo aussi. Exactement. Il y a une scène, des fois, dans les trailers, je vais voir ce cri-là au travers. Je te dis, c'est... Et le quoi Wilhelm le film? Scream était dans un film de 1951 qui s'appelait Distant Drums, et le gars se fait manger par un crocodile dans un étang. C'était vraiment C'est le cri l'origine. qui fait. C'est Ouais. l'origine, ok. Ouais. Ouais, l'origine du cri, la première fois qui a Ok. été faite. Et là, le monde sont bien trouvé. Ils trouvaient tellement ridicule le cri qu'ils ont décidé de le réutiliser mettre partout partout, pour faire une ok. joke, tu sais. Ça devrait être le Crocodile Scream d'abord. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est quoi l'origine du nom? Ben, c'est parce que Willem. l'acteur L'acteur s'appelle s'appelle Je pense que Willem. le personnage s'appelait Willem, ok, ok, donc c'est ok. son cri à lui. On continue avec la question numéro 9. Ça me dit quelque chose, on dirait. On va essayer de quoi? On dirait le cri d'un TIE Fighter dans Star Wars. Oui, Stéphane. Ben, c'est Cujo. Non, bel essai, bel essai. Ben, je sais pas, mais ça a l'air d'un animal qui attaque quelqu'un. Ben, t'es quasiment des mêmes années. Ouais. Panique à l'usine de vitres. C'est un... OK. C'est le film, il est pas tant connu, c'est la 9e configuration. The Ninth Configuration, 1980. L'affaire de par- satanique, ça? Ben, un Parle peu, pas là. de Puis c'est un ça, zombie radio. qui attaque quelqu'un, et le cri qu'on entend, il s'appelle, lui, le How We Scream, qui est un autre cri qui est réutilisé dans plein de films. Ah, ouais. Et ce cri-là fait partie des effets sonores qui ont été numérisés pour créer le son des TIE Fighters, entre autres. Non, c'est pas vrai, excuse-moi. Le son Pas des les TIE Fighters. dinosaures dans Jurassic Mais Park. exactement, ils ont puisé de ce cri-là. Je vais vous Non, faire- non. Les TIE Fighters aussi. Non, Écoute-les parce que comme il faut. le film est sorti en 80. Ah! Ok. Je suis sûr. C'est pas un TIE Fighter, mais je sais qu'il l'a emprunté dans plein d'affaires. Écoutez juste le cri par lui-même. Et ce cri-là aussi a été spammé Hey, dans oui, plein de... je sens la vibe du tyrannosaure. C'est le cri Ouais, ouais. du tyrannosaure, là. Avec plein d'autres animaux. Il y avait non, mis c'est plein ça. d'animaux dans le... Oh, oui, Exactement. Il nous en reste 3. Vous êtes prêts? oui. Let's go. Là, c'est Je peux plus 3-2. gagner. Je peux plus gagner. 3, Phil, 2, Mikey, et 0 pour... Mais tu peux encore Pour gagner, il Stéphane reste 3 Boulet. questions. Ben non, mais je pourrais. Tu peux faire Ça- une égalité. Peu de chance. Peu de chance. Any for God's, Shh, darling. Trust me. God's sake. It's for the best. Any, please! Almost done. Ah! OK, donc, Mikey. T'as le Non, non, en même temps, mais je te le laisse. OK, Misery. Oui, J'allais dire la même chose. exactement. ok. Ok, si tu peux aller, parce que parler de Misery un peu, parce que ce film-là, man, ok, non seulement le film est solide avec Michael Caine et notre ami, Je me souviens plus de son nom, moi, non. Bates, Kathy Oui, Bates, Kathy Bates. ouais, c'est ça. C'est un des seuls livres de ma vie. Il y en a 2, j'ai fait ça, que j'ai lu d'un bout à l'autre. C'est-à-dire que j'ai ouvert le livre, je l'ai Puis tu peux pas le. j'ai pas fait de, tu sais, j'ai pas mangé, j'étais allé aux toilettes, j'ai continué mon livre, je l'ai lu d'une Ah, journée. comme moi, avec l'excellent album L'Agent Double de Voro et la Ouais, bière c'est ça. disponible Mais sur les Misery- éditions Paquet. Question écriture, là, c'est un des plus tight que Stephen King a fait de sa vie. Honnêtement, là, c'est très, 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 très solide. Très solide. Donc, Je le connais de réputation, tu comprends, Ouais. mais je le connais pas plus ah, que ça. Misery, Mais c'est ça. solide. C'est quand j'ai entendu dire, bon, ben, on a presque fini, là, arrête. Ben, moi, c'est le temps que Ouais. je load le film, t'avais déjà en train de lever. En fait, qu'on était à 1/10 de seconde de chaque. Yes. chaque. Ensuite, avant-dernière question, égalité. Fait du suspense, là. Oui.
Ce cri-là m'a fait capoter dans le Je film. sais c'est quoi? Oui. Event Horizon. Non, Event c'est- Horizon? c'est pas ça? Non, mais Ça c'est un ressemble à bon du Nine Inch guess. Nails, C'est un là, bon tu sais, guess, ouais, ok. Mikey. OK, là, je tente un des nombreux, je sais pas dans lequel, mais Godzilla? Non. Non, je t'assure, Non. c'était Godzilla. Je sais même pas ça que vous avez fait. C'est un film récent, je vais vous donner l'année. 2019. Oh, ok, je l'ai C'est pas vu. trop récent. Non, je pensais que c'était dans le vieux, comment ça sonnait un peu et tout. Tu sais, très techno, un peu... Puis visuellement, cette scène-là est frappante. Puis c'est une fin complètement intense et capotée d'un film qui... que beaucoup de gens auraient avantage c'est un à film voir. d'horreur? Oui. C'est pas Split? Ben, c'est un genre de suspense thriller Ouais. weird, Non, historique. ok. Non, historique, non, Ouais. tu me parles. Historique d'horreur. Moi, Ben- je cherchais dans ma tête, moi, j'aurais répondu Cloverfield. J'y vais avec The Lighthouse. Ah ben oui. Ah, je l'ai pas ouais, vu, ça, je l'ai ben pas oui. Tu l'as pas vu? T'as Ben vu oui, Lighthouse? Ben oui. La fin avec Mais le phare, Mais là. il me semble que le cri était un petit peu trop métallique pour... Ben, c'est parce qu'il y a comme, il arrête, c'est c'est vrai que- weird, puis il y a comme un effet Ouais. de son bizarre, puis le gars est en à train la de fin, capoter, puis troublante, ben, mais c'est troublant, là. c'est Ouais. écœurant, Plus cette que scène-là. troublant. Ceux qui n'ont pas vu de Lighthouse, Il y a rien de pareil. je vous envie tellement de pas l'avoir vu, parce que vous allez pouvoir le voir pour la première fois. C'est pas avec Pattinson, ça? Oui, c'est avec Robert Pattinson et une performance à tomber sur le cul de Willem Dafoe. Ben, Oui, les c'est vrai, deux sont c'est vrai. Les deux- complètement Les deux, d'accord. oh oui, c'est cœur, hein, ce film-là. C'est très bon. Oui, c'est artsy un peu, là. C'est pas traditionnel comme film, là. Vous écoutez pas ça C'est sort avec de vos ta zone enfants de samedi confort, après-midi. là. Ça sort de ta zone de confort. Mais C'est man, quelle expérience. Oui. Complètement unique à son genre. C'est vrai. Mais avoue que ça répète Event Horizon. Tu sais, ça file. Tu sais, je pense Oh, oui. strictement audio, là. Ben, c'est parce que t'es dans la bonne atmosphère. Ouais, c'est ça. Tu sais. Et comment, l'égalité persiste? Oui. Ben oui. 3-3. Il reste une question, et ce finir film-là, nul. c'est pas un film obscur, bizarre que personne connaît. Ok. Donc, messieurs. Et là, je vais laisser quand même l'extrait jouer pareil, soit dit en passant. Là. Fait que je vais juste pointer la personne qui a levé la main en premier. Ouais, c'est puis ça. ça va être la première personne qui va pouvoir dire la réponse. Donc, Ok. c'est parti. Je le sais. oui. Scraper ce jeu-là. Donc, C'est Scream. Non. non! Friday the 13th. Non. Non! Et je remporte Voyons. ce quiz. Voyons. Ils s'autoproclament. C'est le Shining. The Shining! Oh! Donc, c'est Ben oui. effectivement Bravo. Shelley Ben oui, Duvall. ben oui, la porte, je l'ai pas entendu. Ben oui. J'aurais tellement On va laisser dit. l'extrait se terminer. Ah oui, c'est clair. C'est tellement à elle, en plus. Ça, j'ai tiré partout. La porte. C'est à cause de la porte. Ben oui, ben oui. Ouais, c'est... T'entends la hache arrachée pis tout. Ah, Ah, puis elle a crié intense. C'était Oh, pas sa première oui. save. hein. Ouais, mais tu sais, quand tu te fais terroriser par le réalisateur, là. D'ailleurs, si quelqu'un n'a jamais vu ça de sa vie, il manque de quoi pour vrai. là. C'est quelque Je parle, tu sais, c'est un des meilleurs films de tous les temps pour vrai. Oh, oui. Ça, puis Big Lebowski. Oui. Et on arrive à la réplique, bien sûr. Here's Johnny. Bravo, Donc, bravo Michel. Hey, Bravo Michel. j'ai remporté la victoire, donc je Oui. vais faire un tour du studio, puis ma récompense, c'est de repogner les pitons. Ah, ben oui. C'est bien fait pareil, ça. Donc, il y a comme un changement de chaise musicale ici pendant que Mike enlève Les son fils de la t-shirt. pompe. Ça me prendra... la prochaine fois, je vais mettre un thème pour le gagnant aussi. Un petit thème pour annoncer le gagnant, genre le Price is Right, là, quand tout le monde est command down. puis- Non, mais tu pourrais pour l'intro, si tu fais un quiz. tu Ah, pourrais ben faire ça. oui. J'aimerais mettons une petite présentation du perdant, tu sais, le super perdant, le zéro perdant. En troisième C'est position, ça. C'est ça. avec 0 points. Zéro Stéphane. point, aucune connaissance. Yeah. Exactement. Merci. Non, mais regarde, c'est le fun, on avait une petite demi-heure à brûler là-dessus. J'en ai d'autres, éventuellement. C'est le fun donc, pour vrai. J'aime Ben, ça. t'es J'apprends resté des... serré longtemps, donc Ouais. Mikey, good game. Oui. puis j'essaie de me promener en dehors des films d'horreur aussi, d'aller un peu dans les sci-fi, puis des affaires de même, fait que... On apprend du stock, c'est ça qui est cool aussi, tu sais. Oui, parce que je trouvais important de mettre le Willem Scream dans son contexte. Ben oui. Je connaissais pas l'autre Tu sais. cri. Comment il s'appelle? Ouais, le Howie Scream. Ah oui, ouais. Ouais. Apparemment, c'est un autre inside joke de sound designer, là, mais tu sais. Parce que quand tu te fais mal, c'est ça. Ah oui! Ah oui. Sur ça, Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est cogner à l'orteil. Bon, ben, On finit ça comme ça. on finit comme on a commencé. Sur un malaise terrible. Donc, hey, tout d'abord, j'aimerais remercier de sa visite Stéphane Goulet. Salut, monsieur. Merci. Puis je vous invite à écouter le fil techno sur Novo. Demain, à partir de 9h, je vais être là à l'émission. Puis oui? Radio Talbot aussi, jeudi soir. Faut sur passer à Twitch. TV. Oui, c'est une grosse semaine que je vais avoir cette semaine. Donc, ben ouais. si vous voulez me voir jaser, ben, n'hésitez pas à aller voir ces deux Twitch, shows-là. jeudi, Radio Talbot.
Ouais, ça va être Félicitations. cool. Ouais, ça va être vraiment Yes. bien. Là. J'espère y passer plusieurs fois. Yes. Merci à Philippe Jacques, bien entendu. Ça fait plaisir et allez voir l'exposition de l'agent double de Voro du 25 mars au 3 mai à la bibliothèque Aliette Marchand à Québec. Yes. Et surtout à mon metteur en ondes, Mikey G. Allez donc, Nadeshikon. C'est proche, c'est le fun, c'est nouveau. Bonne coupe, bon prix, bonne réputation. Toute une ambiance. Ouais. Barbie's Et Restaurant Quel endroit. Grill. Quel endroit. Et merci surtout à vous autres, ma gang de malades. On se reprend la semaine prochaine. Sur ce, salut les geeks.